What time is it? Crunch time. Ouh. Désolé du retard, Discord c'est une appli de merde. Voilà. Ça y est, il y en a marre. Comment tu vas, Mathias? Ça va et toi? Oh, je suis en train de voir le retour pour les cams, c'est désastreux. Les cams, c'est un scandale. Attendez. Comment tu vas, Joe, en ce magnifique dimanche? Mardi. Bah, ce qui est bien, c'est qu'actuellement ma Wi-Fi bug comme hier soir, comme ça on continue la même lancée, tu vois. Ouais. Et du coup, je n'ai pas le retour, je n'ai pas pu admirer ce moment. Ah oui, je suis en train de le voir, en effet, c'est catastrophique. Mais ça va bien, on est parti pour mon premier numéro de Crunch Time avec vous, ça fait plaisir. C'est vrai, applaudissements. Et Ouais, bravo. pour ma part, on notera juste que je ne parlerai pas sur la première partie, où j'essaierai d'intervenir de temps à autre dans la partie de NFL, de football américain. Moi, je parlerai surtout du football africain, là, actuellement, parce que il y a des grandes choses qui se jouent. La qualification pour le mondial se joue actuellement entre le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Bénin. Et on a eu des buts un peu partout. Le Je sais pas Cameroun, si je il se peux en qualifie parler. pas. Ah non, ils sont éliminés. Pardon. En plus, j'ai coupé la. Est-ce que je peux déjà en parler ou pas Oui, vas-y. Isaac. Vas-y. Eh bien, sachez que si hier on s'est ennuyé dans les matchs de 18h, excusez-moi du terme, c'est le bordel actuellement. On a eu 15 minutes de folie avec des buts dans tous les matchs à l'heure actuelle. L'Afrique du Sud, dans les matchs les plus importants, l'Afrique du Sud mène face au Rwanda 1-0, le Nigeria mène face au Bénin 1-0. Donc le Nigeria prend la deuxième place du groupe, bon, donc pour les barrages, au nez à la barbe des Béninois. L'Afrique du Sud est donc plus que jamais qualifiée pour le mondial et le retrouverait donc 15 ans après. La surprise en Algérie, parce que l'Ouganda est en train de mener face à l'Algérie 1-0, le Mozambique est en train de mener face à la Somalie 1-0 et le Botswana est en train de mener 1-0 face à la Guinée aussi. Donc on a des buts sur tous les matchs et sinon en Europe actuellement, on a aussi un autre match qui est en cours avec l'Estonie qui est en train de mener 1-0 face à la Moldavie. Donc si vous voulez pas vous ennuyer, tu as tous les matchs actuellement où il y a des buts et ça fait plaisir. Donc voilà, donc moi je serai plus sur la première partie à train de parler du football africain. Et mes confrères sont en train de parler des autres de Crunch Time, voilà. Je tiens Ok, à préciser merci. que vous avez de meilleures caméras maintenant, normalement, en tout cas. Normalement. Inch'Allah, Nous comme on dit en concernant. Bretagne. Et puis, Pour vous dire, je n'ai de pas de toute façon, retour, donc je ne peux même pas le voir en fait, c'est ça le pire. Isaac va essayer de vous régler ce problème et de vous afficher la caméra de Joe petit à petit. Ce qui est sûr, c'est que quand moi je devrais partir, vous aurez la caméra de Joe. Ne vous inquiétez pas. Pour la peine, bouffez Voilà. des films. Non, je rigole, c'est une blague. Restez. Mais en tous les cas, voilà. Sachez que pour l'instant, la caméra de Joe n'est pas là, mais c'est le temps que Isaac réussisse à mettre la caméra de Joe en bonne et due forme au bon endroit. Effectivement, si Discord le veut, si Dieu le veut. Mais bon, on va commencer par le Eagle de Giants. Voilà. Déjà, jeudi soir. Moquons-nous de Philadelphie! Bouh! J'ai même pas envie d'insulter les Eagles carrément, frère. Si, en vrai, j'ai envie de les insulter parce qu'ils se sont foutus de notre gueule. Perdre 34-17. Alors Non, c'est pas certes, normal. c'est à l'extérieur, au MetLife Stadium, mais quand tu prends 3 touchdowns de Cam Skateboo et de Jackson Dart, qui est le duo dévastateur, hein, on va pas se le cacher, c'est un duo de gauchef bandit. Ce duo est extrêmement dangereux.
C'est 17 sur 25 à la passe et 195 yards pour Dart d'ailleurs. La défense des Giants a créé des moments clés comme l'interception de Cordell Flott retournée pour un gros gain qui a fait basculer le match. Hein. Et si Non, je mais ne c'est dis, clair. et si je dis pas de conneries, les Eagles ont inscrit aucun point dans la seconde moitié. Je crois. C'est simple, ça fait 13-10, 7-7, 7-0, 7-0, 7-0. Ah Score oui. final 34-17. Donc voilà, faut pas être étonné. Quand tu as une défense qui sur un match est en carton et que tu obligé et que tu prends minimum un touchdown dans chaque carton, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Voilà, moi je dis juste ça comme ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je voudrais quand même analyser quand même pourquoi le match des Giants qui a été exceptionnel. Parce que le jeu au sol des New York Giants, il faut en parler, hein. Ouais, Parce... les Giants, par exemple, tu as quand même, comme tu disais, hein, Scateboo, c'est 98 yards en 19 courses. Et Ouais, Dart, c'est quand même 58 yards en 13 courses. Hein. Dart. Euh, De toute façon, les Giants, vraiment, leur draft, ce qu'ils ont fait, enfin, franchement, quand on voit les joueurs qui sortent, waouh! Ah non, moi j'applaudis. Moi je m'incline, j'applaudis, je dis bravo. C'est phénoménal. Non, non, c'est Oui, exceptionnel. c'est très très fort. Faut juste le dire, quoi. Enfin, voilà, à un moment donné, tu peux pas faire. Je pense que là, les Giants, ils ont fait le match parfait, tu vois. Ah, mais oui, ah, ils ont fait le match parfait, ils ont fait le coup parfait, hein. Et pourtant, Jalen Hurts, il est loin de faire un mauvais match. Ah, mais c'est le système. C'est le système. Mais du coup, quand les autres éléments du système ne suivent pas, eh bah, c'est compliqué. On va pas se le cacher. Parce que justement, il y a eu un gros problème d'ajustement tactique. Hein. Que ce soit au niveau du play calling, des exécutions, les pénalités, les alignements. Ils doivent corriger cette gestion et la rotation défensive qui leur a permis de battre Kansas il y a 6 mois bientôt maintenant. Alors oui, cette phrase n'était pas nécessaire, Ah oui, d'accord? pardon, j'avais oublié. Excusez-moi, pardon. Cette phrase, si certains l'ont pas vu, voilà le t-shirt importé aujourd'hui. Euh, mais non, non, c'est vrai que bah, ça fonctionne plus pareil. En vrai, certes, ça a commencé. Bah, si je me trompe pas, les Eagles, ils étaient en 4-0, non? Oui. Ah, il me Donc, semble que oui. Attendez, on va voir. Je vais voir sur. parce que si c'est ça, ça fait quand même deux défaites de suite. Et en vrai, c'est pas surprenant parce que les équipes ont commencé à s'habituer aux Eagles. Au Faut être honnête, hein. touche-push. Euh, je reprends l'exemple. Touch-push. Attendez. Ah non. Non, ils étaient en 3-1. Ils étaient en 3 en 8. Ils avaient déjà perdu Pardon. face aux Rams. Voilà. Donc ils étaient en Ah, 3-1. et Non, non, après, ils ils ont étaient en encore 3-1. perdu face à Philly après avoir battu Tampa. Et là, bah là, ça fait 2 défaites d'affilée, effectivement. Donc, non, alors attends, mais s'il y a deux défaites d'affilée, alors ça veut dire qu'ils étaient en 4-0. Lui, ils étaient en 4-0. Ah oui, donc c'est ça, si, si, ils étaient en 4-0. Oui. Donc du coup, ça fait deux défaites de suite. Donc là, c'est que vraiment, il y a. Bon, c'est pas la crise, hein, parce que t'es encore bien, mais c'est qu'il y a un petit souci quand Il même. y a un petit hic à régler, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est pour ça que je parlais d'ajustement, tu vois. Parce que par Il y a- il y exemple, a- le momentum swing suite au retour de Cordell Flott, qui a Oui, détruit la confiance des Eagles sur le match à partir de ce moment-là, ils étaient mais perdus. ça, c'est clair, hein, c'est clair. Par contre, d'ailleurs, aussi, il faudra parler de Brian Burns qui a quand même réussi à saquer deux fois notre cher Jalen Hurts. Ça, c'est La défense de New York a quand même pris le dessus sur l'attaque des Eagles. Hein. ah oui, C'est assez impressionnant. c'est dingue, c'est exceptionnel. Et tu parles d'ajustement, je vois que de notre côté, les ajustements ne sont pas faits pour la caméra de Joe, mais c'est pas grave. Ah On non, fera, on on fera, fera avec. Et justement, je me permets d'intervenir rapidement pour dire qu'il y a un petit but du côté de la Guinée qui vient d'égaliser face Attends, au Botswana, je même si sais c'est un ce match qui que est un je vais peu... mettre à la place pour Il va mettre le... il va- Déjà que je peux plus parler, si on peut plus me voir, si en plus il va mettre les scores et donc va me mâcher le travail, ça sera un peu compliqué quand même, hein, à un Pas du moment tout, donné. pas du tout. Tu vas adorer ce qui va se passer là. Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur.
Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Pour Merlich, l'autre fois, t'avais mis Mbappé, c'est ça le problème. Moi, j'ai peur maintenant. Oh, t'inquiète, il va te mettre Yohan Ryu. Ah, c'est possible ça. C'est grave possible. Il en est En capable. plus, il y a du suspense. On le voit dans le retour, il est très très concentré en plus. C'est magnifique, la concentration d'Isaac sur son écran pour On trouver. l'a jamais, on l'a jamais vu aussi concentré. Ah si, j'étais concentré tout à l'heure quand fallait régler les cams de merde. Je ne parle pas de Seki Cam, je ne parle pas de Camélia. Coucou maman. Oula. Oh, et ma mère qui débarque toujours au bon moment, hein, au moment où je dis des conneries. Hein. Toujours. Évidemment. Mais du coup, Les mamans ont toujours une... en attendant, est-ce que, pour toi, quels sont les, comment dire, les ajustements que doit faire Fila pour le prochain match? En fait, je pense qu'il va falloir être un peu surprenant et c'est bête, mais peut-être moins chercher chez Kwan à la course. Même si voilà, il est toujours impressionnant. Hein, 58 yards en 12 courses, ça fait quasiment 5 yards gagnés. Et on sait que 5 yards, c'est une très bonne course hein, à chaque course. Je pense que ça pourrait être intéressant de moins chercher ça, de moins le chercher, de peut-être plus varier sur le jeu de passe, essayer de se transformer un peu. On sait que c'est Shequan qui a été l'une des armes l'année dernière, qui leur a permis d'aller chercher ce Super Bowl. Quand tu sais que t'as des gars comme Dallas Goedert, A.J. Brown, Ouais, Devonta Smith, oui, qui sont capables de faire de superbes réceptions. Enfin là, par exemple, je vais te prendre l'exemple. Hein. Euh, Au total, c'est 9 réceptions pour Dallas Goedert, 6 réceptions pour A.J. Brown, 4 pour Devonta Smith. Il faut savoir que la moyenne la plus basse de ces trois-là en réception moyenne sur le match, sur l'ensemble de réceptions, c'est 12,2 pour Dallas Goedert. C'est-à-dire que c'est minimum à chaque fois un first down trouvé sur la passe. Donc peut-être plus accélérer sur le jeu de passe. Entre guillemets, ouais, et peut-être plus se concentrer sur je trouve sur le jeu de passe. J'ai vu la photo J'avais en oublié, question. j'avais oublié. Comment il s'appelle déjà lui? Eric Excusez-moi, Vénard, je me rappelle plus. Monsieur Multiplex. Eric Bénard, oui, oui. Mais j'ai pas le son du multi, mince alors, dommage. Ah bon? Et d'ailleurs, Ah, tu peux l'agrandir. si tu veux intervenir, tu me dis, j'ai ma soundboard. Et d'ailleurs, tu sais que tu peux agrandir sa photo. Comme ça, elle peut rentrer parfaitement dans le cadre et tu rognes un Ouais, peu sur les côtés aussi. on va faire un test d'ailleurs. Est-ce que ça marche? Attends, moi déjà j'ai pas de co, je n'ai rien du tout. Je suis Magnifique. sur Twitter, j'ai La beaucoup de soundboard trucs. fonctionne. C'était quoi la soundboard? Une boîte à Mais son j'entends paquet. rien, pitié. Non, dis-moi quand tu veux intervenir. Et salut Knarf le lâche, d'ailleurs. Allez, bon, Et je te... je sais que tu as du Et, temps. et T'as je... pas trop de temps. Ah, But de l'Afrique du Sud 2-0. Le break est fait. le break est fait. Donc, oh, le stream il est chaotique, c'est exceptionnel. Mais du coup, je vais essayer de reprendre et on va parler du match entre les Chargers et les Dolphins. Et juste avant qu'on y passe, comme je t'ai dit, tu peux agrandir sa photo. Ça serait magnifique d'avoir notre cher Eric en plus grand encore. Encore plus grand? Ok. Oh, oula, attends, faut pas que ça Sans, dépasse sans juste. que. C'est ça, bien évidemment. Histoire qu'il soit dans le cadre et qu'il remplisse le cadre. Le Nigeria éliminé pour l'instant le fleuve. Les Nigérians, ils sont forts que pour faire de la piano. Ah, c'est clair. Alors, je me mets Bon, sur aussi, moi, de mon côté, le temps que tu fasses tes je l'ai réglages sur le agrandi. Chargers Dolphins. Ah, je l'ai agrandi au maximum que m'autorise Streamlabs. Alors juste une petite information Oh, pour Knarf, parce que peut-être je dis une bêtise, mais il dit que le Nigeria est éliminé pour l'instant, mais je ne pense pas, parce que Il y a les barrages je le déjà. dis Oui, il y a les barrages, mais je te le dis sous ta vigilance, Isaac. Mais c'est différence de but, puis Ah, but mais marqué, et puis oui. confrontation directe. Ah, mais oui. Et du coup, en confrontation directe, Attention. normalement, le Nigeria est devant le Bénin, parce que le Nigeria a battu le Bénin à l'aller 3-0, je crois. Effectivement, oui. Ah non, attendez, je me suis trompé. Attendez, il y a trop d'éliminatoires aussi, je suis paumé. Mais à l'aller, ça avait fait
FIFA World Cup. Ah non, le Bénin avait battu le Nigeria 2-1 et là ça fait 1-0. Donc niveau but à l'extérieur, le Bénin serait derrière, je crois. Je pense. Il me semble. Je suis perdu. Mais normalement c'est ça, mais en tout cas, pour le moment, le Bénin, je pense, est derrière le Nigeria et donc le Nigeria prendrait la deuxième place et donc serait barragiste. Merci Donc voilà, je faisais juste un Joao petit point pour cette info. pour moi. Ah pardon, j'ai pas fini, j'ai pas laissé finir la phrase de Joe, je suis très mal poli. Mais Matt a peu de temps, du coup on va très vite enchaîner sur la victoire des Chargers, très serrée, 29-27 face à Miami avec un field goal de Cameron Dicker sur les 5 dernières secondes, après une passe explosive pour Lad McConkey. Justin Herbert a fait un match pas trop mal, 29 sur 38, 264 yards de touchdown. Kimani Vidal avec 124 yards au sol et un touchdown. Tua a quand même lancé plusieurs interceptions sur le match, dont une sur un drive décisif. Voilà. Oui, 3 interceptions. Bon, bah, on comprend que c'est encore. Je vais pas dire que Tua est le maillon faible, n'abusons pas, c'est un bon QB. Mais on le voit encore sur ce genre de Mais match, ce n'est pas un QB qui t'emmène au titre. Voilà, soyons effectivement, très honnêtes. En face de ça, pour moi, on a un QB qui peut t'emmener au titre. Quand on voit le match de Justin Herbert, 29 sur 38, enfin voilà, c'est quand même très fort. Il a trouvé plusieurs fois ses mêmes receveurs, hein. Il a quand même au total 6 de ses coéquipiers qu'il a trouvé au moins 2 fois en termes de réception. Donc honnêtement, voilà, on a vu la différence entre deux QB, un QB contender et un bon QB d'une équipe qui ne joue pas le titre. Voilà, oui. moi en tout cas c'est mon point de vue. Et c'est pour ça que pour moi, j'ai marqué comme point dans mon analyse que là, le point faible des Dolphins a été exploité par les Chargers. C'est la défense au sol. Vidal a créé des trous et ça a forcé Miami à défendre la boxe, ce qui a ouvert des cibles intermédiaires et le big play, notamment à McConkey. Bon, on n'a pas les images, on n'a pas l'argent encore, mais si vous savez et que vous regardez les pubs, on aura l'argent un jour. Mais les Chargers Amen, amen, amen. ont construit la victoire autour de cette faille. Aussi, bah, on en a parlé, hein. Quarterback avec Herbert. Et Dicker, le kicker qui a fait 5 sur 5 dimanche dernier. Et ça, c'est pas Très anodin. fort. C'est très très fort. La précision technique et la fiabilité a été décisive. Et ça, dans les matchs, surtout en playoff, ça fait la différence. Et bah, pour C'est clair. Miami, ben, voilà, quoi, c'est les problèmes qui continuent, hein. C'est entre la discipline de l'équipe, les absences aux réunions d'équipe. Ah, je crois que Joe a quelque chose à dire. Pas. Non, non, t'inquiète. Tu regardes, tranquillement. Moi, ce que je te propose, c'est que tu Ah finis sur ce oui, match. ok. Moi je pensais qu'il allait parler qu'il allait voir mon message sur Discord, mais non, il veut que j'intervienne direct. Non, Non, je te je disais peux juste. pas parce que sinon, Ah! ça monte le MP. C'est pas pratique. Mais du coup, à toi. Alors, est-ce que tu as des buts de ton côté, mon cher Joe? Non, c'était juste pour que ce soit plus facile pour vous, en fait. Comme ça, je devais D'accord, pas très bien. intervenir en DM et j'allais lancer directement le soundboard, mais du coup, a priori, je peux pas. Ça Alors, marche. pour la peine. Non, pas encore. On n'a pas l'argent encore. Mais du Euh, coup, oui, il y a beaucoup de problèmes de discipline aussi à Miami, quoi. C'est les absences aux réunions et entre le fait qu'il soit très content de quitter la franchise, voilà, la franchise, c'est la crise, quoi. C'est la politique française actuellement, c'est la catastrophe. En parlant de franchise catastrophique, Panthers Cowboys, le match des Little Beach Ass. Voilà. Les Ah, Carolina Panthers ont battu les Cowboys 30-27. Ce fut quand même un beau match. Surtout que l'ancien Cowboys, Rico Dowdle, a quand même mis un coup de couteau derrière le dos de son ancienne franchise. Avec grande course. 239 yards de scrimmage, 183 au sol. Et la C'est ça. victoire est tombée sur un field goal de 33 yards de Ryan Fitzgerald à la fin d'un drive de 15 de Bryce Young a fait 17 sur 25 pour 199 yards et 3 touchdowns avec une interception. Pour moi, je voudrais quand même parler de Dodol parce que
comme on l'a dit pour Stephen Diggs, ces matchs, ça reste quand même une motivation émotionnelle supplémentaire, quoi. Mais Il enchaîne. on l'a vu comme un chien de la casse. Pardonnez-moi de l'expression, c'est pas très classe, je vous l'admets, mais il avait envie de gagner ce match. Il continue d'enchaîner, hein. À chaque fois qu'on a parlé des Panthers pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a parlé de lui à chaque fois. Oui, Bah, en même temps, quand on voit ce genre de match, on comprend pourquoi on en parle. Hein, voilà, faut être honnête. Et malgré tout, les 168 yards en réception de George Pickens en face du côté des Cowboys n'auront pas suffi à battre ces Panthers menés par un Rico Dowdle en fait, des grands soirs. Voilà, il a mis le costume. Il a mis le costume et il a mené ses gars. Il leur a dit, bah les gars, ce soir c'est victoire et on rentre à la maison avec. Donc, voilà, moi c'est voilà. tout. Moi honnêtement, j'ai rien d'autre à dire entre guillemets sur ce match-là. C'est vraiment la chose principale dont on pourrait parler pour moi, c'est mettre de la lumière sur ce joueur qui est en train de faire un très bon début de saison, je trouve. Et oui. Moi, je voudrais quand même parler de deux choses côté Dallas. L'échec du jeu au sol comme à Fila. 31 yards au sol, sans course efficace, l'attaque devient prévisible et plus facile à défendre. Les Panthers ont bien évidemment ciblé ce déséquilibre et l'ont exploité. Aussi, la gestion du dernier drive. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais on est à 15 jeux. Patience, conversion sur 3e et 4e down. L'exécution de Carolina est exceptionnelle. Je voulais juste souligner ce point. Mais tu as raison, il faut saluer la performance. Pour moi, c'est plus une victoire de Carolina qu'une défaite de Dallas, hein. Les Panthers sont allés la chercher, comme on l'a dit. Puis il suffit juste de parler de la différence au rushing, hein, voilà, en course. Tu l'as dit, d'un côté, on a Dallas qui n'a réussi qu'à courir que 31 yards. Bah, en face, on a 216 yards, dont 183 pour Rico Dowdle. Voilà, je pense que la différence, elle s'est faite là-dessus. Comme tu l'as dit, quand ton attaque est prévisible, on l'a vu avec Philadelphie, bah, ça ne suffit plus pour gagner des matchs. Donc pour moi, c'est pas deux fois le même match, puisque les Eagles se sont quand même fait fracasser par les Giants. Mais il y a des similitudes dans ces deux défaites. Des similitudes. C'est clair, c'est clair. Maintenant, Est-ce qu'on peut juste se faire un petit retour sur la NFL 2007, s'il te plaît, et parler des différentes équipes qui sont en train de gagner pour l'instant on va et de venir. dominer? On va en Juste faire un venir. petit bloc enchaînement là. On va Je en vois, j'ai les venir. résultats sous les yeux. Les Colts qui battent Arizona. Les Patriots Ça, on qui va vont pas en gagner parler. à New Orleans. Pittsburgh qui gagne contre Cleveland. Voilà, c'est. De retour. Je sais pas, t'en penses quoi de Et c'est qui 2007? c'est qui a gagné le titre en 2007? Je ne me rappelle plus. Voilà, très honnêtement, et je n'ai pas envie de m'en souvenir. Ah bon? T'es Voilà. sûr? Vas-y, rappelle-le à tout le monde. Ce sont ce sont les New York Vas-y. Giants. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, moi j'aurais préféré qu'on parle de 2008, hein, forcément. Et je vais dégainer le pull en question, hein, Eh voilà. oui, J'aurais préféré qu'on Pittsburgh. parle de 2008. Mais bon, en vrai, ça fait quand même On- plaisir de on- revoir les Giants gagner des matchs, de voir les Colts gagner des matchs, de voir surtout les Patriots et Pittsburgh, qui sont les deux franchises les plus titrées de l'histoire de la Histoire. NFL. Eh oui. Et bah justement, ça tombe bien, mon quatrième match, on va parler de mes New England Patriots. On débarque dans le Massachusetts. Alors avant de parler de l'arbitrage qui pour moi a été dégueulasse des deux côtés, on va quand même résumer le match. Ah, Ah, musique, musique. But du Nigeria. oh, le FC Amapiano qui marque. Incroyable. Oui, bah, je me suis débrouillé pour faire le générique moi-même. Vous vous débrouillez. On n'a pas la thune. On n'a pas la thune, on n'a pas la thune. En fait, la prochaine fois, j'essaierai de repiquer le second écran. Mais je crois que ma mère l'a rendu. Bozo. Mais enfin bref, revenons au match entre les Patriots Mais du et les coup, Saints. mais du coup, juste pour faire un petit point rapidement, du coup, 2-0 pour le Nigeria qui est plus que jamais qualifié pour la Coupe du Monde. Si le Bénin réduit le score, là, ça se jouera, je crois, au niveau disciplinaire. Donc au niveau des cartons jaunes, cartons rouges, je vous avoue, je n'ai pas regardé leur match, donc je ne sais pas qui a Très pris bien. plus de jaunes ou plus de rouges. Donc voilà. Merci mon cher Joe pour ces informations et nous repartons du côté de la Nouvelle-Orléans pour parler du match qui opposait New England, les Patriots
et New Orleans, les Saints. Voilà, on a Isaac qui va donc être très heureux de vous parler de ce match qui s'est soldé par une victoire sur le score de 25-19 Qui ne reflète de pas ses le chers match. Je tiens à le Patriots. dire. Ça ne reflète pas le match. Et ben, je te laisse en Je vais parler. vous expliquer pourquoi, mais j'aimerais parler de mon équipe en positif. Moi, je voudrais parler du duo Drake May, Keishan Boutte. Ce Et tu as duo-là, raison. on nous a donné, on nous a donné le régime de Brady, en fait. En fait, le mec, il a la même coupe, il fait les mêmes moves de malade mental. C'est 3 touchdowns, 18 sur 26, 261 yards. Boutte qui a été une cible majeure sur les touchdowns, dans le premier touchdown qui a été majestueux. Les Saints, du côté, qui ont marqué plusieurs field goals de Blake groupé, ainsi qu'un touchdown des arbitres, mais qui n'ont pas forcément converti suffisamment d'opportunités en touchdown. Et ça, les Saints peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes, parce que quand l'arbitrage donne à New England 3 pénalités d'affilée et que les Saints n'arrivent pas à remarquer et à repasser devant, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus en C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Il est vrai. Mais du coup, c'est bien parce que déjà, vous pouvez être très content d'avoir un QB comme vous avez, hein, honnêtement. On Drake est May, je pense passé que si. de Zappy à comme Mac Jones à Drake May. Bah, Voilà, c'est ça. je pense qu'on a purgé, on a fait 5 ans de prison après Je pense que tous les scandales aujourd'hui, d'arbitrage qu'on a fait. Je pense qu'on le mérite. Voilà. je pense qu'aujourd'hui, tu me dis, tu découvres la NFL, t'as pas envie de supporter une équipe qui a tout gagné, donc tu te dis, bah, je vais pas supporter les Chiefs, par exemple, récemment, en tout cas, je parle. Donc tu te dis, je vais pas supporter Patrick Mahomes, c'est la facilité, etc. Moi, je pense que si j'avais découvert la NFL maintenant, bah, je serais peut-être tombé amoureux des Patriots de cette année, parce que Drake May est un joueur qui est très très plaisant à regarder, est un très bon QB, et surtout, est un QB qui peut te faire gagner des matchs. Il faut le dire. Miami, vous avez entendu? Vous avez Voilà. entendu ce qu'il a dit? Voilà, mais oui, c'est vrai, il a été serein sur ce match. La gestion de la poche et la connexion avec Boutte, ça montre une montée en assurance et en puissance de la nouvelle génération de quarterbacks et une meilleure cadence offensive pour New England, hein. Les stats entre l'année dernière et cette année sont phénoménales, hein. Mais quand tu as de la variation comme ça dans ton jeu, entre Drake May qui peut courir, qui peut trouver Stephen Diggs, des passes de fou, tu vois. bah, Stephen Diggs, mais même pas là sur ce match, j'ai même pas envie de parler de ça. Enfin, il suffit de regarder les 3 meilleurs passeurs en termes de yards réceptionnés et de regarder leur moyenne de yards réceptionnés en passe. C'est fou. Drake May a trouvé Demario Douglas 3 fois pour Oui, 71 yards. il a trouvé C'est tout simplement Le énorme. pasteur Douglas, c'est exceptionnel. Un touchdown du coup pour Douglas. Et comme on l'a dit, Keishan Boutte, 5 réceptions, 93 yards, dont 2 touchdowns. C'est tout simplement phénoménal. Voilà, il y a de la variation. Et coucou les Eagles, coucou les Cowboys. Quand ton jeu il est varié, bah tu peux gagner des matchs. Mais Hein? non, jure. On vous parle, coucou. Incroyable. Et bah, je pense qu'on fera le point sur le classement. Je le ferai solo, je pense. Parce que je sais que l'horloge tourne et qu'il nous reste quelques matchs à voir, dont celui des Chiefs. Mais avant, on va aller voir lors de la seconde fenêtre du Red Zone à 22h25. Buccaneers Exactement. 49ers, qui était censé être une des top affiches de ce second prime, de ce top horaire. Eh ben non, parce que les Buccaneers ont battu les 49ers 30-19. Baker Mayfield a lancé 2 touchdowns et a été le lance de fer d'une attaque qui a su profiter d'occasion malgré plusieurs blessures au groupe de receveurs des Bucks. La défense de Tampa Bay a forcé sur des turnovers précoces comme une interception de Kindle Wilder sur Mac Jones. Oh, turnover, Mac Jones, comme c'est bizarre. J'entends Et tenu. encore, Oh là tu là. es dur avec lui. Oui, c'est vrai, il a fait un super match lors de lors de la dernière journée. Ça, c'est vrai. Et puis, il est pas aidé. Mais dans un temps normal, il n'est pas censé jouer en tant que QB titulaire. Alors oui, je C'est suis vrai. dur parce que
J'ai forcément de la rancœur avec la bouillie de football qui nous a servi lors des 4 dernières années. Mais c'est vrai il a pas été aidé. Je le reconnais. Et juste avant de revenir sur le match, moi j'ai quand même cette impression que Mac Jones est le genre de QB qui pourrait devenir titulaire, mais qui fonctionne énormément à la confiance. C'est un joueur d'affect. Oui, S'il est en confiance, si on le met en confiance, si on lui donne les éléments pour être en confiance, bah c'est fort. Parce que, par exemple, quand même, il trouve Kendrick Bourne en 5 passes, il arrive à faire 142 yards avec lui à la passe. Voilà, Mac Jones n'est pas mauvais, là, mais Mac c'est un Jones joueur qui n'est fonctionne pas à la mauvais, mais l'affect. c'est pour ça, moi, je le dis que la seule erreur qu'on a fait à New England, c'est on l'a détruit mentalement. La pression de C'est ça. l'après-Brady. Je veux dire, le Bill Belichick, qui est pour moi, avec tout le respect que j'ai avec le coach, qui est pour moi un symbole de la loose, une exception dans la loose. On peut le voir dans son comportement à North Carolina dernièrement. Je reviendrai pas dessus parce que c'est de l'extra sportif, des extra sportif, mais pas tout le temps quand même. On voit que on a appris que la gestion émotionnelle de Mac Jones à New England a été catastrophique. Et on le voit revivre à San Francisco, justement. C'est comme, c'est, tu vois, il a fait un match, son premier match hors jeu offensive. Et d'ailleurs, moi, je veux juste en revenir. Malgré cette défaite, enfin, on parlait des deux des meilleures équipes de la ligue de ce début de saison, puisqu'avant le match, les deux étaient en 4 victoires, une défaite. Donc, on peut critiquer parce que Mac Jones, voilà, on l'a dit, hein, 2 interceptions, 0 touchdown à la passe. Le seul touchdown scoré par les Niners est un touchdown de Christian McCaffrey à la course. Mais Mac Jones est sur un très bon début de saison. Et ça permet aux Niners de remporter des matchs malgré tout. Est-ce que de là, je suis en train de dire que c'est un meilleur QB que toi? À vous d'en juger et à vous de vous faire votre propre avis dessus. Mais en tout cas, Mac Jones a fait gagner des matchs. Mais en face de lui, sur ce match-là, bah, il y avait tout simplement un QB qui est monstrueux encore plus sur ce début de saison, qui est l'un des meilleurs QB cette saison, qui s'appelle Baker Mayfield. Qui retrouve de la vigueur avec du leadership, des prises de décision rapides, une exploitation d'un effectif de receveurs renouvelé. Il a géré le match et pris des risques calculés qui ont payé, quoi. Exactement. Mais C'est tout simplement exceptionnel. Et on ouais, en parlait encore. On est quand même sur deux équipes qui ont pas mal varié le jeu. Voilà, je tiens à dire d'un côté, seulement 67 yards à la course, mais c'est quand même pas mal. 347 yards à la passe, c'est quand même fort, hein, voilà, il faut le dire. 347 yards, c'est à chaque fois quasiment en moyenne un first down trouvé à chaque passe. Et puis de l'autre côté, 104 yards à la course pour Tampa Bay, 256 yards à la passe. Donc le score paraît sévère quand on voit les variations. Mais comme tu l'as si bien dit en début de débrief sur ce match, pardon, la défense de Tampa Bay a pris le dessus dans le duel défensif de ces deux matchs. Et on le voit sur le score final, 11 points d'écart. Bravo à la défense de Tampa Bay et bravo à Tampa Bay tout simplement qui réalise un début de saison exceptionnel. Voilà, qui est une menace dans la NFC malgré des blessures. C'est ça qui est fort. c'est ça, exactement. Allez, c'est ton heure de gloire là. On va parler du Sunday Night Football entre les Kansas City Chiefs against Detroit Lions. Victoire 37 à Arrowhead. Patrick Mahomes qui a mené l'attaque, qui a inscrit plusieurs touchdowns après la fin du match avec une altercation qui a éclaté entre deux joueurs des équipes. Une enquête est en cours. Le match a été marqué par une grosse intensité physique. Et après la victoire, la castagne post-match, c'est tout ce qu'on aime. Voilà. Alors, déjà il suffit de le dire, Patrick Mahomes c'est sur littéralement tous les touchdowns. 3 touchdowns à la passe, dont 2 Ouais. pour Hollywood Brown. Hollywood Hmm. Brown d'ailleurs, il faudra parler de cet homme. Quel match il nous a fait contre ces Lions. Ah oui, Un c'était très touchdown fort. où il trouve Xavier Worthy. Xavier Worthy, voilà. Beaucoup se posaient la question de l'après Tyreek Hill, etc. On a vu Juju Smith-Schuster. Mais là, on a Xavier Worthy. Merci à lui. L'année dernière, Il si je ne me trompe boostait pas, ce c'était son team. année rookie. Monstrueux. Même s'il n'y a pas le titre au bout. Il nous fait de super playoffs. Cette année, il est encore présent. Et la preuve, il a que 2 passes à recevoir, dont une pour un touchdown. Et c'est touchdown. En parallèle, Patrick Mahomes a également marqué un touchdown à la course. Voilà.
Patrick Mahomes a remporté ce duel de QB. Et pourtant, c'était un magnifique duel entre Jared Goff et Patrick Mahomes. 22 Mais sur 30 pour le magicien, justement, 23 sur 29 pour Goff. Mais la magie a payé la sur ce match. défense des Chiefs a su contenir les tentatives de comeback et limiter les big plays des Lions dans des moments décisifs. Et pour revenir sur Mahomes, il a, malgré que le match soit électrique, il a réussi à conserver son calme et la capacité à faire les big plays quand c'était nécessaire. Parce que rappelez-vous le dernier Monday Night Football qu'a perdu les Chiefs. On sentait que Mahomes était extrêmement tendu, quoi. Il allait démarrer un de ses coéquipiers. On va pas se le cacher, ça se voyait qu'il était en mode, les gars, réveillez-vous. Cette fois, il a pris ses responsabilités, même il les a jamais lâchées. Mais sur ce match-là, il a pris ses responsabilités, il a mené le plan offensif, et il a fait gagner son équipe. Et pour moi, ce match, alors là, je n'ai plus la vidéo en tête, mais ce match résume parfaitement une vidéo qui avait été faite par un youtubeur que j'apprécie énormément sur l'histoire de Patrick Mahomes. Et en fait, on a eu le droit, entre ces deux matchs dont on vous parle, au résumé de cette vidéo, au changement de Mahomes. Mahomes qui parfois perdait beaucoup de ses nerfs est capable de maintenant se relever. Et on l'a vu sur ce match. Tu parles de la vidéo du crossover ou celle de Terry? Euh, Bah, je vais aller regarder tout de suite, hein. Je vais pas te mentir, je vais en profiter. Je vais aller sur mon compte Twitter. Voilà. Et je vais te dire ça tout de suite. Mais je crois que c'est possiblement celle du crossover. Ok, ok. C'est possiblement celle du crossover. Et j'en suis même convaincu. C'est celle que j'ai regardée cet été. Voilà. Mais honnêtement, on a eu un Patrick, comme tu l'as dit, qui a été. Bah, en fait, je vais faire la même comparaison que pour Drake May, qui a été serein Hmm. sur ce match. Euh, j'ai eu très peur à la mi-temps. Seulement 3 points d'avance. Pour moi, ça allait J'avoue passer. Je sentais que les Lions que je étaient m'étais beaucoup posé des plus questions. nerveux. Moi Mais, personnellement, je m'étais pas posé de questions. et justement, cette nervosité, on l'a vu en fin de match quand Brunch a refusé de serrer la main de Patrick Mahomes. Puis ensuite, il y a eu cette altercation. Alors, je crois que c'était avec Juju Smith-Schuster. Il me semble, Où oui. derrière, il a décidé de lui mettre une patate. Voilà, lui décocher une patate. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi, pour quelle raison, comment. Mais Pas très voilà, classe. comme tu l'as Voilà. dit, Voilà, c'est pas très très électrique. classe. Voilà. Mais C'est ça. c'est la NFL. Ça fait partie Et, pour ceux qui et en découvrent ce fait, sport. moi, pour même parler de cette sérénité de Patrick Mahomes, bah, c'est simple, il y a eu deux fumbles, un fumble de chaque côté. Voilà. Hmm. Mais bah, Patrick Mahomes, qui est responsable du fumble, a été capable de le récupérer. Et en fait, ça prouve cette sérénité, c'est que même dans son erreur, il a été capable de se rattraper tout de suite. Donc voilà, moi, si je devais vraiment féliciter, c'est féliciter les Chiefs. Et comme tu l'as dit, la défense des Chiefs, mais surtout retrouver un petit peu de magie du côté de Patrick Mahomes, mais une magie sereine, de la sérénité dans cette magie. Et puis, bah voilà, merci Pacheco, merci Hollywood Brown, merci Xavier Worthy. Et puis, comme d'habitude, Patrick Mahomes, on ne pourrait pas le citer seul. Merci Travis Kelce. D'ailleurs, petite news qui concerne un peu le monde de la NFL. Enfin, c'est une news musicale, mais qui concerne quand même. C'est un grand ami des joueurs NFL qui vient de nous quitter. D'Angelo Oui, est décédé, la légende du R&B et de la néo-soul. Là, qui était ami avec de nombreux joueurs NFL. Il repose en paix, en cette paix. légende. Maintenant, il nous reste deux matchs. Je voudrais quand même parler de la soirée de lundi soir, Je ce double Monday Night. je vais pas te mentir, Isaac, Et à son âme, à D'Angelo, mais je pensais que tu allais parler de Tyler Swift. Vu qu'on parlait de Travis Kills juste avant, je pensais que tu allais parler de Tyler Swift. Donc voilà, ça va sortir un documentaire sur Disney en décembre. ok. Voilà, Et Alors, moi, je vais voilà je vous donne en vous faites ce que laisser vous voulez. pour ce Monday Night Football. Et le seul mot que j'aurai à dire avant de vous quitter, c'est chez les Bills. fuck the Buffalo Bills. perd encore. Voilà. Et c'est pour mon plus grand Plaisir. plaisir. Sur ce, moi les amis, les copains, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne fin de stream. Isaac, Joe, profitez bien. Et bon courage pour cette fin de Merci. live. Merci beaucoup. À la prochaine. Et bah, à Ciao, bientôt. équipe. À la Eh ben prochaine. oui, à plus tard, à plus Ciao. tard. Voilà, merci d'être venu, hein.
Avec Maintenant, plaisir. maintenant la punition de Joe a assez duré. On va le Attends que je voir. me bascule bien correct. On va le voir, on va te voir. Joe va Voilà. être libérable. On va replacer les caméras avant de vous parler de ce Monday Night Football. Je ne ferai pas d'interlude d'entracte musical comme lors de l'autre stream. On va éviter, c'est un crunch time. Quoique, on pourrait, mais non. On va éviter de faire attendre les viewers. Liberté! Du coup, le temps que tu me places la caméra, je fais un petit pan score. Parce qu'on a Attends, eu quelques petits buts. Enfin, on a eu un seul je mets but. le petit jingle. Ah non, c'est le mauvais. Ça, c'est le son de Stromae. Attends. Allez. Ah oui, quand tu... Ah, c'est vrai que t'entends pas le Du retour du coup, stream. Mais oui. oui, parce que moi j'avais coupé, sinon je l'avais en double. Mais du coup, on a eu un but du côté de la Guinée avec l'égalisation du Botswana de partout. Très gros match là-bas. Je ne voulais pas activer le stream, je voulais juste regarder les scores. Mais du coup, c'est la mi-temps sur toutes les pelouses, que ce soit en Europe ou en Afrique. L'Algérie est surprise pour le moment par l'Ouganda 1-0. Le Nigeria mène 2-0 face au Bénin. La Mozambique mène en Somalie 1-0. Guinée 2-2 face au Botswana. Et 2-0 pour l'Afrique du Sud face au Rwanda. Et du coup, en direct, l'Afrique du Sud est au mondial pour la première fois depuis 2010. Et le Nigeria décrocherait sa place en barrage à la deuxième place. Et le Bénin, qui était premier ce matin, se retrouve éliminé de la course au mondial. Et dans un match qui n'a plus d'enjeu dans les qualifs en Europe, l'Estonie mène à la mi-temps face à la Moldavie 1-0. Sinon, on a quelques matchs en Asie, mais je t'avoue, je ne sais pas. Ah non, c'est la Coupe d'Asie des Nations, donc on va pas se mentir, on s'en fiche. Donc, On piche. RS. Donc voilà, nickel. On a fait le tour du foot. Donc je te laisse parler de la fin de la NFL parce que je vais Oui. aller voir les scores si tu veux, mais je t'avoue, je vais pas Le pouvoir Monday réagir. Night. Du coup, Le petit jingle. Bon, vu qu'on n'a pas l'argent de Disney, je vais vous le chanter. Tintin, 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 tintin. D'où c'est l'avant-dernier double header du Monday Night Football de cette année. On va commencer par le match face aux Bills. Oui, Matt. Non, Matt, en vrai, je gère. C'est juste que je suis en train de, en même temps, lire mes notes sur le match entre les Bills et les Falcons. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ah, bah oui. t'as coupé ou... Ah non, 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 c'est juste toi qui ne parlais plus. non, je parle pas. Concentré. Ah, tu peux pas faire les deux choses à la fois. Non, non, je suis vraiment un homme pour le coup. Je suis un homme bête. Attends, Bête par et contre, je suis en train de méchant. voir du coup les scores de la NFL. T'es en train de me dire qu'il y a eu un match avec énormément de suspense ou je rêve? Eh oui, il y a eu un match avec du suspense. Le deuxième qui était à 2 h du matin entre les Cubs et, et Washington. Oui, sans doute, je t'avoue, oui, Washington et Chicago, oui, en effet. J'aime bien dire Washington. Oh, je n'irai pas jusque-là. Non, ça va, ça va. Oui, je torture Joe, mais en vrai de vrai, je suis quelqu'un de gentil. Au fond, t'as la même DA que certains dictateurs dont je t'ai envie de me retrouver au Qui mieux. raconte? Envie de me retrouver. Au moins, ça me permet de réviser. Bon, j'arrête de raconter ma vie. Je suis perdu, moi. Je ne comprends rien de cette conversation. Tout va bien. Oui, je parle avec moi-même, vous êtes. Ah, c'est pour ça. Oui, oui. La folie. Mercure, la folie. Mercurochrome, la folie, vous connaissez. Hop là. Hop là. Hop là, Voilà. hop là. Voilà, là, on voit En fait, bien, moi, Joe. Même si c'est mal cadré, on te voit. Tu peux dire bonjour aux gens. Même s'ils t'ont déjà vu. bah, c'est ce qu'il dit, j'ai bien changé en tout cas. Le football, il a changé. C'est surtout que j'ai encore son nom en fait.
Non, 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 non. Bon, en vrai, on va y aller comme ça, hein. Allez, fuck it. Mais du coup, le Monday Night Football. Tan, 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 tan. Tu, 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 tu. ATL Falcons, Bills. Les Falcons ont surpris les Bills 24-14. Bijan Robinson a réalisé une performance remarquable. 170 yards au sol dans une course de 81 yards, pardon, et le QB Michael Phoenix Jr., non, et non pas Michael Jackson, pour une personne de mon entourage qui l'a appelé comme ça, le C, 250 yards pour un touchdown. On peut aussi parler de Drake London, 10 réceptions, 158 yards. Josh Allen qui fait un petit match là, tranquillement, au calme. 2 touchdowns, 2 interceptions. Sauf que Buffalo a été dominé au total des yards, 443 pour 291. Les courses explosives et les renversements des dynamiques, l'énorme course à 81 yards de Robinson a fait basculer le match et a montré la vulnérabilité de Buffalo sur les grands jeux. Comme d'habitude, Buffalo, quand ça commence à jouer sérieux, ça perd ses cacahuètes. Ça fait 4 ans qu'on nous sert la même comédie. La pression sur Allen et les 2 turnovers, les 2 interceptions qui ont coûté cher quand les QB stars perdent la balle, l'effet domino se fait sentir et les Bills ont été incapables de réduire l'écart. Mais moi, je voudrais surtout saluer et applaudir. Merci Matt d'être avec nous. On se revoit de toute façon non, on le revoit dimanche. Le stream, on se parlera plus tard. Et les performances collectives Bonne soirée. d'ATL, qui a été une grosse duel offensive complet, course, plus passe et défense opportuniste. C'est la combinaison gagnante. On va passer. A priori, Matt. Isaac ne veut pas te voir jeudi. C'est faux, j'ai besoin de lui, parce que là, non, là, c'est son stream éloge en plus. Vu qu'on va parler de la WNBA. Sans les rames, vas-y. Le crunch time de jeudi sera sur la WNBA avec Ezu et Matt en tant qu'invité cette fois. Et promis, j'apprendrai à gérer une cam à 3. Voilà. Mais ça, c'est un autre problème. On va passer au match serré. Le main game qui a été diffusé sur ABC entre les Chicago Bears et les Washington Commanders 25-24 grâce à un field goal de Jake Moody à la dernière seconde. Ce match a été complètement dingue, comme celui de l'année dernière. Victoire à la dernière seconde. Avec plusieurs turnovers, une erreur cruciale de Washington, un fumble tardif sur un main-off qui a permis à Chicago de récupérer la possession et de gagner. DeAndre Swift a eu un rapport fort au sol et beaucoup de réceptions pour Chicago. La résilience des Bears, et non pas The Bears, très bonne série d'ailleurs que je veux voir. Malgré des pénalités et une performance inégale, Chicago a capitalisé sur les erreurs adverses et sur un kicker qui a été clutch dans sa première titularisation. Il y a eu beaucoup d'erreurs aussi côté Commanders, le fumble sur end-off dans le Money Time qui a été fatal, non pas bazooka, dans les matchs serrés. La protection du ballon est primordiale. Washington qui perd une opportunité en or en laissant filer la victoire. La conséquence disciplinaire et morale des turnovers répétés laisse supposer qu'il y a encore des ajustements nécessaires au niveau de la prise de décision et de la pratique sous pression. Maintenant, je voudrais parler, pour résumer, en 4 points, la NFL avant de parler du baseball, parce que ici, non. J'ai vrillé, pardon. Mais les turnovers ont décidé de plusieurs matchs. Goals, Dolphins, Bills, Commanders, l'importance de la prise de la décision et de la protection du ballon est revenue au centre du débat. Le jeu au sol est redevenu aussi à la mode par rapport à l'année dernière. Kate Boo, Dodell, Vidal, Robinson, quand le run marche, il ouvre la passe et contrôle la montre. Les clutch kicks et le calme des quarterbacks, que ce soit les field goals côté Chargers, Panthers et Bears, et un quarterback qui sait gérer des fins de match, que ce soit Herbert, mon bébé, mon chouchou, Drake May et le super Baker Mayfield.
des upsets, mais la parité aussi. Tampa bat San Francisco, ATL bat Buffalo, les Panthers battent les Cowboys. La ligue est très compétitive et tout peut se basculer. Maintenant, on va Et faire c'est un la petit magie du point. sport finalement. Et oui. Maintenant, on va faire un petit point sur très court parce que je laisserai Timo nous en parler la prochaine fois qu'il viendra. Malheureusement, il n'a pas pu venir. On lui fait des bisous. On va parler de ce qui se passe dans la série entre les Mariners et les Blue Jays. Alors là, je peux vous dire que Toronto a pris une sacrée clim. Là, tout le monde était en pétard. T'avais du The Weeknd qui était là, Drake. Tout le monde est venu, cette euphorie, on l'a pas vu depuis la finale NBA des Toronto Raptors en 2019. Et pourtant, les Blue Jays, je vais dire que sur ce match 1, les Blue Jays ont décuvé de la soirée face aux Yankees. Les Mariners ont pris une avance de 1-0 dans la série grâce à une performance solide de Bryce Miner qui a limité les Blue Jays à une seule course. Paul Riley a ouvert le score avec un home run et Jorge Polanco a ajouté une course décisive avec un simple en 6e manche. Les Blue Jays n'ont pas pu revenir malgré une performance de leur lanceur Kevin Gausman qui a été d'ailleurs le seul à avoir foutu quelque chose sur ce match. Mais dis-moi, Jamy, mais du coup, les Blue Jays, les favoris, vont forcément répondre aux Mariners. Dis-moi, match 2. Les Mariners sont dans le rythme quand même. Mais les Blue Jays sont plus forts. Ukraine 2004-2014. Tu t'es trompé. Les Blue Jays, ils ont pas... Non, ils ont pas joué au baseball, tu vois. Pas du tout. Les Mariners ont dominé ce match avec une attaque explosive. Marquons 10 points. Tu mets 10 puntos. Alors, je précise quand même que c'est une des meilleures équipes, les Mariners. Parce que oui, les Blue Jays sont littéralement plus forts. Mais les Mariners ont un bilan pas très très mal. Avec des home runs de Julio Rodriguez, Jorge Polanco, Josh Naylor. La performance offensive a été soutenue par une prestation solide du lanceur qui a permis à Seattle de prendre une avance de 2-0 dans la série. Et allez, à vos agendas et on va mettre le calendrier pour le match 3, 4 et 5 qui seront sur Beansport. Rendez-vous dans la nuit de mercredi à jeudi, 2h08 du matin pour le match 3 à Seattle. Il faut. Match Et 4. pas une minute de plus, ni une minute de moins, s'il vous plaît. Ça dépendra des pages publicitaires parce que Sportsnet aime beaucoup les Les publicités. US. Alors la Fox aime beaucoup, mais Sportsnet, mec, mon Dieu, mais on en reparlera plus tard quand on va parler de la NHL juste après. Les Blue Jays face à Seattle, encore une fois, match 4 à 2h33 du matin. Et si les Seattle tabassent Toronto... Bon. Ah non. Ah bah oui, le match 4 aura lieu samedi, de la nuit de vendredi à samedi à minuit 8. Et ce serait peut-être une fin de série. Enfin, ce serait drôle quand même. Ce serait drôle. Passons à la série Brewers LA Dodgers. Il n'y a eu qu'un seul match pour l'instant. Les Dodgers ont gagné 2-1 face aux Brewers. Blake Snell, d'ailleurs les Blake à Los Angeles, ça marche bien. Les Griffins, notamment. Mais revenons au baseball parce que Blake Snell a livré une performance exceptionnelle pour les Dodgers, lançant 8 manches sans accorder de points et enregistrant 10 retraits au bâton. Freddie Freeman a ouvert le score avec un home run en 6e manche et Mookie Betts a ajouté une course décisive avec un but sur balle avec les buts remplis Ça fait beaucoup de buts. Je pourrais même créer la chanson du joueur du grenier qui criait but. Voilà, c'était une petite référence à sa vidéo sur des publicités pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu cette époque. Bref, je déraille. Waouh, on dirait Jean-Luc Delarue avec de la coque. C'est assez inquiétant, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte? En total roue libre. Waouh. Les Brewers ont mené donc une tentative de remonter en fin de match, mais n'ont pas pu égaliser. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces deux séries, Jamy? Eh ben, mon très cher Michel,
Les Mariners ont montré sur la série face aux Blue Jays une attaque puissante et une défense solide. Comme on dit sur Twitter, ce seront des Latinos robustes. Ils ont pris le contrôle de la série avec 2 victoires à l'extérieur. Les Blue Jays devront ajuster leur stratégie offensive pour revenir dans la série. Et pour la série face aux Dodgers et Brewers, les Dodgers ont bénéficié d'une performance, une masterclass, un type shit incroyable de Snell et d'une attaque opportuniste. Les Brewers, bien que battus, ont montré des signes de fin de vie, de vie plutôt, pas de fin de vie. Ce serait triste de se faire sub 4-0 en fin de match, mais du coup, signe de vie en fin de match et chercheront à égaliser la série à domicile. Série à suivre en intégralité sur Beansport demain de la nuit à vendredi, du mardi à mercredi à 2h08 du matin. Match 3 vendredi, jeudi à vendredi à minuit 8 et match 5 à 2h38 du matin juste après le Blue Jay Seattle. Maintenant, on va pouvoir parler de pourquoi on est là, mec. Pourquoi on est là, Oh, pourquoi c'est on pour- est là dans ce crunch time? C'est pour moi ça? On y arrive? Eh oui, on y va. Allez, transition. On va oui, parler hein. de hockey. Ah bah, enfin, j'y ai cru. J'ai fait acte de présence pendant 1h10, on y est enfin. Allez, c'est parti. Première, ça fait une semaine pile que la NHL vient de commencer. Et J'ai envie de te parler Juste, on peut parler de la programmation ou pas? c'est la programmation de la Qui NHL. est- Parce que d'abord, on a commencé, je crois, mardi par 4 matchs, donc c'était assez clair, carré, tranquille. Puis on a basculé sur une dizaine de matchs, puis on est 16 revenu matchs. sur aucun match, puis c'est n'importe quoi. Ils auraient dû faire correctement le calendrier parce que là, c'est très irrégulier et Il du faut, coup, on se il faut retrouve. savoir aussi que pour ce calendrier était irrégulier parce que les commissionnaires de la ligue, dont la Batman s'est expliqué, il a dit là c'est année olympique. Donc d'octobre à mars, à février, ça va être le zoo total. Il va falloir jouer le plus de matchs possible. Mais il a dû prendre en compte les droits TV, forcément. Goal, 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 but, du Nigeria. Les Oui, Super Eagles. Les Super Les Eagles. Super Eagles vont aller à la Coupe du Monde, je pense qu'on peut déjà le dire, à part si miracle, mais 3-0 pour le Nigeria à l'instant T. D'ailleurs. Le stade s'enflamme. Jo- 3-0 pour le je Nigeria, pensais 51e minute. Il Il est est parti temps où lui? que je mette le match du Sénégal. Non, je le mettrai après. Qui n'a pas C'est encore. pas grave, j'ai pas mon téléphone sur moi, mais c'est vrai qu'il y a Allez le dire. Sénégal qui joue face à la Mauritanie. C'est la Trinité du Mafé. Un des membres de la Trinité du Mafé. D'ailleurs, C'est juste qu'on a l'Europe, on a l'Afrique et on a aussi l'Asie qui joue actuellement, pour le coup, je me trompe pas, avec le Qatar qui affronte les Émirats Arabes Unis et le Qatar qui pourrait se qualifier à la Coupe du Monde en cas de victoire parce que le Qatar est à 3 points. Le Qatar, non, les Émirats Arabes Unis pourraient se qualifier à la Coupe du Monde parce qu'ils sont avec 3 points après leur victoire face à Oman 2-1. Le Qatar est à 1 point après leur match nul 0-0 face à Oman aussi du coup. Donc le vainqueur sera à la Coupe du Monde et si ça fait match nul, eh bien ce sera les Émirats Arabes Unis à la Coupe du Monde. Sachant que ce soir il y aura aussi Arabie Saoudite, Irak et le gagnant ira à la Coupe du Monde parce que les deux équipes sont à 3 points et l'Indonésie ne sera pas à la Coupe du Monde cette année. le match pue Voilà, la géopolitique. Tout à fait, un match on peut le dire explosif. Et oui. Voilà, j'ai osé. Ah voilà. D'habitude, c'est moi qui fais ces blagues. Mais est-ce que tu peux me donner tes équipes du moment? Comme on dit chez nous au Québec, les équipes de l'heure dans la Ligue nationale. Bah franchement, j'ai envie de te dire les invaincus pour le moment, les Carolina Hurricanes et les Seattle Kraken. Deux matchs de Ils vont victoire. pas être vaincus. Et sur leur série va s'arrêter ce soir. Je vous dirai Évidemment. pourquoi. Ah bah j'allais donner l'adversaire des Kraken, mais du coup on attendra un petit peu. Sinon on peut aussi parler des Avalanche qui sont en tête de la ligue avec 7 points. Et donc ça c'est pour mes tops. Je sais pas si tu veux déjà parler de tes tops aussi ou si j'enchaîne par mes flops. J'ai mis Colorado Avalanche, Panthers, Bruins, Tampa Bay et les Carolina Hurricanes. Donc t'as des Tampa Bay, Hurricane et Bruins, Panthers, Avalanche. Ah oui.
Bah, tu vois, je suis pas totalement d'accord avec les Panthers parce que malgré leur victoire 6-1 l'autre jour, tu vas m'aider face à qui déjà, s'il te plaît? Les Panthers, le match Euh, des Panthers, je crois. Non, parce qu'il y a eu il y a plusieurs blowouts, hein. Faut que je me souvienne duquel. Il me semble que c'était le blow. Il y a eu. C'était 6-2 C'était c'était 6-2 6-2 face aux face à. Senators d'Ottawa. Ils Et ont là, tu perdu vois, 5-2 quand même déjà leur face aux premier. Flyers. C'est bizarre. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Leur premier match de la saison m'a pas trop convaincu face aux Blackhawks, face de C'est Chicago, vrai. 3-2. Puis face à Philadelphie 2-1, ça allait entre guillemets. Et là, face aux Senators, tu vois, je me suis dit, vas-y, ils ont lancé leur saison, ça va le faire. Et là, face aux Flyers à nouveau hier, enfin cette nuit, défaite 5-2. Donc moi, j'ai pas Contre-performance envie de les totale. mettre dans les tops. Je les trouve assez irréguliers pour le moment. Après, on va dire que c'est le début de saison et ils sont quand même à 3 victoires, une défaite. Il y a quand même beaucoup de blessés, Mais hein. sur... C'est pas l'effectif qui a été champion au mois de juin qui est là encore, hein. Il y a pas mal de blessés côté Florida. Oui, non, je suis d'accord. Et après, comme on dit, c'est le début de saison. Mais il faudra trouver quand même en juste milieu parce que pour le moment, c'est encore ric-rac, quoi. Donc, il faudra s'améliorer sur ça. Et sinon, le reste, je suis d'accord avec toi. Et pour les Bruins donc de Boston, moi, je les ai pas placés dans les tops, mais je les place dans les équipes intéressantes à suivre. Ils vont peut-être pas aller chercher le titre, quoique, on ne sait jamais en NHL. Et Ça peut il se faut... battre pour la wild card en fait, hein. Parce que je Ouais, j'allais reviens dire, au stream qu'on a fait jeudi dernier avec Timo, on s'est dit ah, les Bruins, on sait pas trop ce que ça va donner. Je peux pas les mettre dans la wild card, mais je les mets dans la catégorie d'avant, c'est-à-dire pas de playoff, mais intéressant à suivre quand même. Ouais, voilà, parce que là, pour le moment, face à Washington, ça gagne 3-1. Face à Chicago, ça gagne 4-3. Face à Buffalo, ça gagne 3-1, même si Buffalo, bon, les sabres sont assez désarmés cette saison. Et Comme d'habitude. oui, il y a cette défaite, voilà, il y a cette défaite face à Tampa Bay, 4-3 hier soir, mais en revenant de 3 ou 4-0, et ça revient à 4-3. Donc Première c'est pas une victoire de défaite la si. saison quand même, hein, pour Tampa. Ouais, voilà, mais c'est pas une équipe random, quoi. Donc ça se respecte. Donc en soi, c'est pas une grosse défaite, ça pouvait être pire, donc voilà. Donc moi je les place pas dans les tops, je les place pas dans les flops, mais je dirais que c'est une équipe intéressante à suivre et ça mérite d'être noté. Tout comme Tampa Sinon, que bah je du mets coup, dans cette catégorie. ouais, ça je suis d'accord aussi avec toi. Donc Enfin, sur non, ce on a quelques début de saison, équipes. là, je précise, conclusion hâtive. Pardon, non, Oui, je suis trop mal poli avec Joe. oh, Oh, mon Dieu. non, t'inquiète, t'inquiète. Mais non, mais c'est vrai que les Tampa Bay, en tout cas, on s'ennuie pas dans leur match, hein. Ça fait 17, 24 buts en 3 matchs, on est plutôt gâté avec eux. Défaite 5-4 face à Ottawa, face aux Devils 5-3 pour les Devils, et après victoire aux Bruins 4-3. Donc on se régale, et l'année prochaine, ça affronte Washington. Washington qui est en bilan positif. Donc c'est l'occasion aussi pour Tampa Bay de rétablir leur bilan et d'égaler le bilan aussi de Washington. Donc ça peut être intéressant cette rencontre ce soir. Donc ça, voilà, c'est mes tops et mes flops. L'autre équipe qui pour moi fait partie, enfin, on va dire fait partie des flops, c'est les Kings évidemment, de Los Angeles. Parce que Et là, oui, on ne s'ennuie pas avec eux. Ça, on va pas se mentir. On a eu énormément de buts. Face aux Golden Knights, on a eu 11 buts et une victoire au shootout au shootout, je crois, non, c'est oui, ça? c'est ça. Ou ouais, c'est ça. Face aux Golden Knights, 6-5. Face aux Jets, défaite 3-2. Face aux Avalanche, défaite 4-1. Et face aux Wild, défaite 4-3. Donc pour le moment, une seule victoire et c'est après tir au but, sinon que des défaites. Mais en nombre de buts costaud pour eux. Ils sont déjà à 3, 6, 9, 9 et 3, 12 buts marqués pour. Attendez, je ne sais plus compter, 7 et 5, 12 pour 17 buts encaissés. Donc ils sont quand même sur dans 12 buts pour et 16 buts contre, voilà. Donc ça fait 28 buts en 4 matchs. On est sur un bilan extrêmement fort. Ils sont quatrième de leur division à l'ouest. Donc voilà, les Kings sont la pire défense de cette ligue pour le moment. Après, on est au bout de 4 matchs, donc rien n'est fait. C'est que le début. Tandis que les New York Islanders sont déjà à 13 buts encaissés en 3 matchs, donc ils sont pas vraiment mieux.
pas vraiment mieux lotis, même si les Islanders n'ont pas affronté non plus des équipes fortes sur le papier. Ils ont juste affronté les Penguins de Pittsburgh, les Washington Capitals et les Jets de Winnipeg. Disons que, à part les Jets, le reste, je vais pas dire que c'était prenable, mais ils auraient peut-être pu faire mieux et viser mieux, quoi. D'ailleurs, à l'Ouest, on a quand même des surprises, hein. En plus du Kraken, on a quand même les Nashville Predators dont on savait pas de quoi l'avenir était fait à cause de la collapse qui a eu lieu lors des 2 dernières saisons. Et bah, commencent bien leur saison. Je suis d'accord avec toi, totalement. Mais l'équipe qui me déçoit aussi amplement, si je me trompe pas, oui, c'est côté ouest, c'est les Sharks. S'il te plaît, qu'est-ce qu'ils nous font? San Jose, c'est inimaginable, c'est incroyable ce qu'ils ont fait, les 2 chocs d'affilée, 2 chocs à montrer dans toutes les écoles de cirque des États-Unis et d'ailleurs. 2 matchs, 2 loupés, c'est incroyable. On part d'abord face à Las Vegas, face aux Golden Knights. Ils mènent 3-2. Ils ont une occasion, but vide du côté des Golden Knights. Désolé, je ne me rappelle plus le nom du. Enfin, je n'ai pas le nom du joueur. Le joueur se ratole et le palais passe juste à côté de la cage vide des Golden Knights. Contre-attaque des Golden Knights et but sur un rebond capricieux qui trompe le portier Nedeljkovic des Sharks. Donc c'est l'égalisation juste à 1 minute 20 du terme, si je ne me trompe pas. Oui. Évidemment, ils n'ont pas trouvé la solution avant la mort subite. Et dans la mort subite, bah là, encore pire, une sortie totalement ratée de Nedeljkovic qui avait fait pourtant une soirée jusque-là parfaite. Il était à 87% d'arrêt. Nedeljkovic qui se retrouve juste avant la ligne bleue de sortie de sa défense. Et il se fait contrer bêtement par le joueur de Golden Knights qui vient de crucifier les espoirs des Sharks dans le but vide. On aurait pu croire qu'on était sur la fin d'un match avant mort subite parce que le but était vide, mais non, c'était juste une erreur du gardien qui est sorti hasardeusement, comme on peut le voir parfois en football. Mais là, c'est pas du foot, c'est du hockey sur glace. Et ce qu'on a vu là, c'était inimaginable. J'ai vu du Donc, Jérômino Rudi, hein. Ah oui, du Rouli ou même parfois du Neuer, on peut dire ça. C'est Neuer qui sortait souvent au milieu du Oui, terrain, enfin qui sort encore effectivement. souvent au milieu du terrain. Et là, la sortie était catastrophique parce que vraiment, en plus, on voyait bien que, enfin, il y avait très très peu de probabilité qu'il récupère le palais avant l'attaquant des Golden Knights. Et il a tenté le diable et il s'est mangé ce but assez bête. Donc c'était déjà un mauvais début de saison pour les Sharks et après face à Anaheim Ducks, encore pire. Vous voyez le titre Remontada en du journal? 4K, Full HD. Voilà, Là, j'ai le but devant mes yeux, hein. mais tu vois, je sais pas si tu te souviens du journal L'équipe l'année suivante, la deuxième remontada du PSG encaissée, où il s'était marqué le premier c'était inqualifiable, le deuxième c'était encore pire. Et bah Là, oui, c'est la deuxième totalement ça, défaite hein. des Il Sharks menait en est plus. encore pire. Les Ah, mecs il menait menaient. 4-0. Il menait 4-0 Il, quand même, hein. non, il menait 4-0, il menait 6-4 juste avant la fin du second tiers-temps, et défaite 6-7 en prolongation, après s'être pris une égalisation à 49 secondes du terme, et avec des occasions ratées à de nombreuses reprises. Donc les Sharks sont avec un bilan négatif pour 2 défaites en prolongation, juste parce qu'ils n'ont pas su gérer, on va dire, les 3 dernières minutes des matchs. Donc évidemment, il y a quand même de bonnes promesses au vu de leur match, mais le problème c'est qu'en NHL et même en hockey sur glace, les matchs durent 60 minutes et non 55. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Là, le prochain match, c'est face aux Invaincus de Caroline. Ça risque d'être compliqué, même si c'est à domicile. Après, Par les contre, c'est Sharks, surprenant moi, je Par contre, m'attendais je des viens de erreurs remarquer. comme ça quand même. Ça reste le bas de tableau. C'est pour ça que je les ai pas mis en flop. Tout comme j'ai pas mis Ouais, Buffalo ouais, en flop, tu vois. Moi, je m'y a- moi, ouais, moi, mais, moi, des erreurs comme ça de la part de ces deux équipes-là, je m'y attends, tu vois. Après, oui, oui, mais après, là, après, t'as c'est vrai qu'ils ont erreur fait et fort. erreur. C'est vrai qu'ils ont fait Oui, fort. voilà, c'est pour ça, moi, le truc, je sais que les Sharks, c'est pas non plus l'équipe exceptionnelle de l'Ouest. Mais là, il y a erreur et erreur. Tu peux avoir des erreurs, tu vois, tu as une défaite 4-1, je vais pas en parler, évidemment. Mais là, c'est quand même 2 grosses erreurs que normalement, tu devrais pas voir en Ligue américaine de hockey sur glace. C'est ça mon problème. Et par contre, je suis en train de voir la programmation. C'est quoi le délire de la Ligue qui met 3 matchs à domicile pour les Sharks pour commencer la saison, quoi. C'est un, c'est un concept. Mais du coup, les Sharks qui joueront à 4h du matin face à Caroline.
S'il y a des fêtes des Donc, Hurricanes, au lieu de remettre votre réveil à 6h du matin, vous mettrez à 4 à 3h50 pour oh, bah même annuler il peut, les- avec, avec les matchs qui commencent en retard, ils peuvent même le mettre à 4h05, 4h10, hein, ils peuvent gagner un peu de temps de sommeil. Ah, en vrai, ça dépend. Tant que le match n'est pas diffusé en télé nationale, ça va. Ça compte généralement C'est pas assez. faux. C'est pas faux. Et Et salut Zach, bonsoir comment Zach. tu vas en ce mardi soir? Et sinon, on peut parler aussi de Alex Ovechkin qui est maintenant à 6 matchs de la barre des 1500 matchs en carrière en NHL et n'est plus qu'à 3 buts pour passer la barre des 900 buts en NHL. Donc bah, ça ne saurait tarder, hein. Peut-être pas dès ce soir face au Lightning à 1h du matin, mais les prochains matchs c'est face aux Wild de Minnesota et Canucks de Vancouver. Donc il y a peut-être moyen d'aller chercher la barre dès cette semaine en fait. Ça va très bien nous nommer pour vous faire un cours d'histoire de la NHL. On va parler des légendes un peu vite fait. Alors, qui est le... Excusez-moi de dire ça, mais le Michael Jordan de la NBA, de la NHL, qui est le GOAT? Et bah, en fait, on a un duel de GOAT. Enfin, on a le GOAT, mais il y a quand même un duel de GOAT quand même. C'est Wayne Gretzky et Mario Lemieux. Attends, mais pardon, j'ai fait une petite bêtise là. Ah non, c'est bon, tout va bien. Non, mais non, t'inquiète. Ah, mais lui, enfin, Nono, il me connaît pas sur ce nom-là, mais c'est moi, Mercurochrome, c'est moi. C'est moi le pourcement des héros. Normalement, la Sunmore doit se lancer. Et c'est pas lancé. C'est un flop. Pardon, population. Et du coup, pour, la comparaison LeBron-Curry en NBA, on parle plutôt de Sidney En gros, Crosby. Oui, t'as tout cassé. oui, j'ai tout cassé. Oui, je Et disais juste t'avais tout cassé. voilà, Joe. Joe, ça va mieux ta co? Non, 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 non. Ma co est toujours aussi pourrie, surtout que là, c'est encore un bug national de Bouygues, donc voilà. Voilà, ce que je disais, c'est que la rivalité Crosby Ovechkin correspond à la rivalité LeBron Curry en NBA. Voilà, pour faire le point et de savoir de pourquoi on parle d'Ovechkin. D'ailleurs, Ovechkin qui a battu un record historique, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Pas, pas parce que le crunch time n'existait pas encore, mais on en avait parlé. Et il a battu les 894 buts de Gretzky désormais. Enfin, il doit être à 900 maintenant, je crois, il me semble. Ovechkin, pas encore. Je ne sais J'ai plus. pas entendu ta question, excuse-moi. Non, je disais Ovechkin, il a combien de buts maintenant? Parce que je sais qu'on sait très bien qu'il a dépassé les 815. Il a 897. Ah là, il est presque à 900, quoi. C'est historique, c'est incroyable. Ouais. Maintenant, je voudrais quand même parler des flops. Et je voudrais taper sur mes rivaux. On va commencer par les Maple Leafs. Parce que les Maple Leafs, c'est bien beau de faire plaisir à son public et de mettre 5-2 aux Canadiens de Montréal. Mais, pendant que Joe est en train de parler, les Leafs, c'est un constant. Absence, manque de constante, surtout en fin de match. La pression sur les leaders pour compenser les manques, parce qu'on vous le rappelle, qui est parti à Las Vegas cette saison, c'est Mitch Marner. Et donc, c'est très compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit que Toronto doit avoir un deuxième centre. Parce que ce n'est pas suffisant. Ça peut faire les playoffs, hein, mais pour chercher les Hurricanes ou les Panthers en, en playoffs, c'est compliqué. Même si la trade deadline n'est pas encore terminée, une fiche de 1-2 pour les Maple Leafs, c'est un mauvais démarrage. Et sans oublier la stack qu'ils ont marqué 9 buts en 3 matchs, mais ils en ont également encaissé 10. Ils doivent renforcer leur défense et leur constance pour progresser dans la division la plus dure de la NHL. Je crois que vous vous rendez pas compte de qui il y a dans cette division. C'est une division assez dangereuse. Panthers, Boston, Montréal, Détroit, Toronto, Tampa Bay, Ottawa et Buffalo. Mais vas-y, Buffalo, ils comptent pas. Voilà. Oui, Bon, j'allais dire, allez, on les compte pas, Buffalo, ça ne sert à voilà. rien. C'est les 7 là.
Quand tu es à 2 buts marqués et 10 buts encaissés en 3 matchs, je pense ça sera l'image de ta saison, quoi. Oui. D'ailleurs, profitons pour parler des Red Guns de Détroit quand même. Ils sont pas mal, avec 2 victoires justement face au Toronto Maple Leafs et une défaite face aux Canadiens de Montréal. Les Red Wings ont montré des signes positifs. Très- Ils ont montré des signes. Très belle victoire très belle victoire de Montréal au passage, hein. Oui. Qui font les Canadiens qui font un bon début de saison également. Malgré le faux départ face aux Maple Leafs, mais comme je le dis, on ne boxe pas dans la même catégorie. Mais, Voilà. mais pareil pour Détroit, c'est plus la défense qu'il va falloir renforcer. 10 buts, mais 10 encaissés notamment en 3 matchs. Purée, je suis en retard. Pas bravo, Jack. Mais non, t'es à l'heure, parfait pour l'apéro, pour tout là. On est crunch time apéro avec un petit. On est en plein commentaire de NHL actuellement. C'est vrai. Et bonsoir aussi à Kat. Salut. Et du coup, on est en train d'analyser on est en train d'analyser la première semaine de NHL. Demandez-moi n'importe quoi, je vais vous donner mon expertise. Alors ça, tu vois, Isaac, là, tu vois, ça s'appelle une question piège. Parce que si tu lui dis quelque chose, il va faire des conneries. Oh, il pense quoi des Maple Leafs de Toronto, Jack? Là, logiquement, il va aller chercher sur ChatGPT. ChatGPT, demande-moi qu'est-ce que t'en penses. Dis-moi ce que t'en penses des Toronto Maple Leafs. J'espère que ChatGPT insulte les Maple Leafs. Bon. Ah, ça, c'est un autre sujet. On a parlé dans ces divisions des Floridiens, des Bostoniens, des Montréalais, des mecs de la trappe et des fans d'Eminem. Et on n'a pas encore parlé de ma franchise, le Canadien de Montréal. Qui ont une fiche de 2-1 quand même, hein. Et c'était un gros début de saison. Et le gros début de saison qui va qui va continuer, hein. Parce qu'ils affrontent ce soir à 1h du matin sur Beansport, match 4 avec le plus d'RDS normalement. Ça devrait être le cas. Ils affrontent une équipe invaincue qui est le Seattle Kraken, qui est très offensif. Ils ont montré. Et je colle une victoire des Canadiens. Ouais, bien évidemment, objectivité. Bah, pourquoi je la colle? Parce qu'ils ont montré une défense solide. Ils ont encaissé que 8 buts en 3 matchs, tu vois. Et ça marque quand même des buts. Alors oui, face à une défense XXL, on voit plus les Caulfield, les Demidov, etc. Mais on va dire ce sont des diamants qui sont en train d'être polir, pardon. Tout comme Martin Saint-Louis qui montre du progrès année après année. Alors lui, c'est vrai que C'est l'heure. Pardon, je t'interromps, c'est l'heure de la danse sud-africaine parce que l'Afrique du Sud ira bien au mondial. 3e but face au Rwanda. L'Afrique du Sud va retrouver donc la Coupe du Monde 16 ans après sa dernière participation. J'espère à nouveau de banger de Shakira pour fêter ça. Et du coup, 3-0 toujours pour le Nigeria face au Bénin. Et donc le Bénin sera sans doute pas qualifié pour cette Coupe du Monde à part s'ils mettent 2 buts en 20 minutes. Mais la domination est nigériane, donc on Alors, voit mal tu feras gaffe. Sachant que c'est simple, Osimhen il était pas content d'être en danger, du coup il a claqué un triplé, donc voilà. Mais c'est plutôt les Béninois qui sont en train d'attaquer, etc. Mais ça rompt pas côté nigérien. On Faites verra s'ils se mettent attention, en les danger dans les Béninois, prochaines ils ont minutes. des gros sorciers. S'ils commencent à ensorceler le Nigeria, ça peut être foutu pour eux. Voilà, c'était l'analyse PMU de Mercurochrome. Mais du coup, revenons à nos moutons. Après avoir parlé du Canadien et de leur défense solide, on va parler des Sénateurs qui font un début de saison en demi-teinte. Voilà. 1-2-0, accumulons 2 points. Ils ont remporté leur premier match face à Tampa, mais ont subi 2 fessées consécutives. Une 2-6 face à la Floride et sont fait tabasser 4-1 par des Cowboys. Mais pas les Dallas Cowboys, Non, les Prédateurs de Nashville. oui, j'allais dire, je me suis trompé ou Mais oui, bah, les Senators qui font en début de saison, oui, comme tu dis, en demi-teinte. Franchement, face à la Floride, il n'y avait pas grand-chose à faire. La Floride était imprenable.
Sachant que la Floride a bien profité des supériorités numériques pour mettre leurs différents buts. Mm. Et, euh, et du coup, bah, finalement, ça a été une partie de plaisir pour les Panthers qui ont donc mis 6 buts dans la musique, dans la musique, pardon, dans la musette des Senators. Eh bah oui, maintenant on va passer à la conférence métropolitaine. Bon, on disait que c'était... Non, non, on a fait le tour de la division Atlantique. Et là, on a fini par la dernière équipe, les Sénateurs d'Ottawa. La deuxième équipe francophone de la LNH. Parce que oui, on ne dit pas que NHL, on dit Ligue nationale de hockey sur glace. Donc la LNH. Voilà. Après, c'est quand même plus stylé NHL que LNH. Mais ça, c'est un autre oui, sujet. NHL, welcome to the NHL on ESPN. J'avoue, c'est stylé. J'avoue, c'est stylé. Mais j'y tiens quand Voilà, même. tout à fait. Après, moi, je ne regarde jamais sur ESPN, mais t'inquiète. Après ESPN, gros, les pubs, c'est comme la NBA, c'est imbuvable. Mais bref, Ah passons. bah là, je t'avoue que quand je regarde le hockey sur glace, moi, je me mets toujours Spotify à côté, je mets un peu de musique, et comme ça, pendant les vidéo breaks, bah, je me mets le commercial break, je mets toujours un peu de musique tranquillement, tu vois. Ouais, Mais c'est oui, vrai. passons. Passons. On va parler. Alors, si je vous dis Rock You Like a Hurricane, pensez à quoi? J'avais entendu Harry Kane, sachez-le. Mais Rock la You. Eh, rumeur veut que Robert... ça pourrait faire une belle chanson quand même. Qu'est-ce qu'il raconte? La rumeur veut que Roberto rencontra Gilbert Kickfretter dans un bar. Il est en train de nous raconter quoi, Jaguar, là? Ah oui, il est en train de nous parler de l'histoire de Chicago. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du Il a coup, pas voilà. tort. Il a pas tort. Il a raison. Il a Rock. pas tort, il a pas tort. Mais c'est ça le pire. Et mais non, on parle de la musique d'entrée des Carolina Hurricanes. 4-0. Ils n'ont toujours pas perdu un seul match. Et ça, c'est incroyable. On disait que les Hurricanes sont bons en saison régulière, mais comme les Philadelphia 76ers en NBA ou les Buffalo Bills, ça fait cacaproute quand ça vient au playoff. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, une offensive qui est efficace, avec une moyenne de 5 buts par match, une bonne gestion des défenses, avec une bonne gestion des matchs, pardon, avec une défense solide. Maintenant, à voir si cette dynamique continuera sur une plus longue Après, période. C'est la question après, il que je faut me noter pose. qu'ils ont affronté. Ils ont affronté que New Jersey Devils et Philadelphia Flyers, quoi. Ce ne sont pas des équipes non plus waouh. Donc voilà, sachant que les Devils, c'est quand même 11 buts encaissés cette saison, malgré un bilan positif. Les Flyers, c'est une victoire, une défaite et une défaite par prolongation. Donc ce ne sont pas non plus des équipes qu'on attend énormément. Donc, Et puis, de donc toute façon, finalement, oui, les Hurricanes font un bon début de saison, mais il faut relativiser la chose, quoi. on en saura très vite la semaine prochaine parce que les Carolina Hurricanes sont en road trip. Ils vont affronter les Sharks, comme on a dit demain. Ils vont affronter les Anaheim Ducks à 4h du matin aussi, dans la nuit de jeudi à vendredi. Que des équipes bitch ass, comme on a l'habitude de dire avec Mathias. Mais la semaine prochaine, il sera à l'heure des règlements des règlements de compte. Dimanche 19 octobre, 3h du matin, Los Angeles Kings. Mardi 21 octobre, ça va à Vegas. Le vendredi 24 octobre, ça va à l'Avalanche. Le 26, ça va aux Stars. Et mardi 28 à 23h30. Et ça, c'est un très beau match, à un horaire, c'est tard, mais pas aussi tard que d'habitude. Ça réaffronte les Golden Knights pour finir ce road trip. Donc, on va être très vite mise au point face à des favoris au titre. Ou en tout cas, des favoris pour sortir de la finale de conférence Ouest. Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. Maintenant, on va parler de la franchise légendaire de NFL. De NHL. Ça y est, on Par parle. contre, Ça commence par N, ça finit par L. On sort plus, pardon.
Par contre, Isaac, je te dis juste un petit truc perso. Je dois partir avant 19h55 environ pour dîner. Donc, T'inquiète pas, moi on aussi. on devra s'activer pour la fin. T'inquiète pas. Donc, Tout va bien. ce que je te propose, c'est peut-être pas de faire franchise par franchise parce que du coup, on a aussi la conférence Ouest à faire après. Non, Mais on peut parler vite fait justement, juste de. j'ai voulu bosser que ces deux franchises-là, de ce côté. Donc ça Ah, va ok. aller vite. Les franchises de cons, non, les Capitals, on en a parlé, les Hurricanes, on en a parlé, il ne reste qu'une seule franchise. Les Penguins, je laisserai Mathias vous en parler plus tard, tout simplement. Mais parlons des Rangers. Moi, je Bah, pensais les que Rangers. c'est pas trop mal, hein. 2 victoires, 2 défaites. Bah, disons que c'est pas l'équipe qu'on va voir pour le suspense, en tout cas. Dans leur match, ça fait 0-3, 4-0, 6-1, 0-1. Hier, franchement, je vais regarder le match face aux Capitals. Non, Jack, Qu'est-ce il faut qu'on ton avis s'est sur les Power ennuyé. Rangers, plutôt. Quel est ton Power Ranger favori? Mais du coup, oui, les Rangers, c'est pas l'équipe qui fait plaisir à voir, j'ai envie de te dire comme ça. Malgré leur éclatante victoire face aux Penguins, le reste, c'est pas non plus, et face aux Sabres, c'est pas non plus des équipes, enfin une équipe waouh sur ce début de saison. C'est efficace quand c'est nécessaire, mais sans plus. Moi, je t'avoue, j'ai pas trop de coup de cœur entre guillemets pour l'équipe, malgré parce que les scénarios, ils sont pas si ouf que ça, parce qu'en plus, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est l'irrégularité de cette équipe, de cette franchise, qui s'est C'est ce pris qui leur 3-0 c'est ce d'entrée qui par les leur a Penguins plu. à domicile, et ils ont marqué 6-1, ils ont gagné 6-1 à Pittsburgh, quoi. Donc tout ça en l'espace de 4 jours, c'est assez particulier, même si on sait la spécialité du hockey sur glace, qui le match du jour n'est pas la vérité de celle de demain, mais là c'est vrai que c'est assez cocasse cette histoire-là. En tout cas, cette vérité, on va la voir parce que road trip canadien pour les Rangers. Ils affrontent les Oilers demain à 1h du matin. Affrontent les Rangers à 1h du matin vendredi. Et samedi en Hockey Night in Canada affrontent les Canadiens de Montréal à 1h du matin. On va être fixé sur cette équipe qui a déçu et qui n'est pas allée en playoff. Qui était bien évidemment un gros drama. Ça a été le drama de cette saison. On va pas se le cacher. Une course playoff à l'Est qui va être extrêmement serrée. On va pas parler des Columbus, on va directement passer à l'Est, hein. Ah, même si à l'Est, on a quand même parlé de l'Avalanche, vite fait. J'ai parlé des Oui. Predators, mais on n'a pas encore parlé des Dallas Stars. Quel est ton avis sur les Dallas Stars? Bon, oui, voilà. Bah, J'ai pas trop d'avis. Bon, après, c'est vrai que 2 matchs, 18 buts en tout dans leur match, c'est assez cool pour le spectacle. 2 victoires, une à l'arraché face au Colorado Avalanche 5-4, au penalty, oui. Et victoire face à Winnipeg 5-4. C'est un rendement efficace, c'est intéressant. Leur match est sympathique. Ezra Lindell et surtout Thomas Henley font un très bon début de saison. Et surtout, oui, non, les matchs des Stars sont franchement sympathiques à regarder. Après, est-ce que j'ai vraiment un avis sur eux? Ouf, pas pour voilà moi, quoi. on les avait Après, on mis peut dans pas. les prétendants au titre de s'installer. Faut juste pas qu'ils tombent sur les Oilers parce que les Oilers, c'est un peu, vous savez, le méchant harceleur à l'école ou au collège qui tabasse la même personne à chaque fois. D'ailleurs, si vous êtes harcelé, n'hésitez pas à en parler. Je dis ça au cas où. Il y a des Oh, jeunes la qui nous transition. écoutent. On fait de la prévention ici. On pense au bien-être de nos viewers. Oui, C'est important. C'est important. je te complète juste. Tu me laisses 5 secondes le temps que je te cite ce que je veux te citer. Voilà, si tu as besoin d'aide, c'est le 119 si tu es à la maison. Sur les réseaux sociaux, c'est le 3018 et à l'école, c'est le 3020 en cas d'harcèlement, de violence, etc. Et fixe. Voilà les numéros de prévention pour te compléter. Voilà. Juste pour en revenir, du coup, on peut parler du niveau de jeu de Mikko Rantanen, l'ailier finlandais, si je ne m'abuse, de 28 ans des Stars de Dallas, qui a fait un match à 3 points pour commencer la saison face à Winnipeg les Jets.
Et ensuite, encore un point face au Avalanche. Donc ça fait déjà 4 points en 2 matchs. C'est quand même un très très bon début de saison de sa part. Les Stars sont en mission. Voilà. C'est mon avis. Ils ont perdu de manière cruelle face à l'Avalanche du Colorado et je pense pas qu'ils ont. Ah non, c'est eux qui ont gagné de manière cruelle face à l'Avalanche du Colorado. Mais ils ont quand même perdu de manière assez sévère Oui, ça face aux fait. Oilers. Et je pense qu'ils sont en mission d'aller toucher la Coupe Stanley. Enfin, d'approcher le trophée de la Coupe Stanley en allant en finale. Simplement. On parlera pas Oui, parce des que Jets pour le moment, et ils ont des pas. Bruins, d'ailleurs. On en reparlera plus tard. Je te laisse Parce finir, que j'ai un Joao. petit doute. Est-ce qu'ils ont déjà remporté. Non, mais j'ai un petit doute. Je suis allé chercher s'ils ils ont remporté déjà une fois le titre, mais je ne crois pas du tout. Hein. Non. Est-ce que même ils sont allés déjà au moins une fois Ah oui, oui, en oui. finale? J'en suis Ah pas si, si, sûr. ils ont gagné la finale en Ah si, 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 ils ont 1999. gagné en 99, pardon. Oui, oui. C'était face aux New 99 Jersey et la. Devils. Qui a été une des. D'ailleurs, le Oui, match 5, qui a été, pour l'anecdote, une des plus longues finales un des plus longs matchs de l'histoire des finales de la Coupe Stanley. Hein. Il me semble, de mémoire, ça a duré 4 prolongations. Et ils sont allés jusqu'en finale en 2020 où ils ont perdu face à Tampa Face à Bay aussi. Tampa Donc aussi. je dis des bêtises. Ça montre que cette franchise me marque énormément en tout cas. Oui, ça montre que tu t'intéresses grave à cette magnifique franchise de Dallas Et, Stars. but dans un match qui nous emporte peu, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, on a des amis algériens et du coup, l'Algérie vient d'égaliser face à l'Ouganda, un partout, but de j'en sais rien. Voilà, sachez-le, je n'en sais rien parce que c'est pas marqué. J'ai raté le replay. Par contre, j'ai une petite question parce que je sais que tu suis beaucoup le football africain. Pourquoi sur le site de streaming de Paris Sportif que je suis actuellement, l'Algérie est notée DZA? DZA. Ah bah, ça doit être sûrement l'équipe A parce que parfois, il y a beaucoup. Les équipes, parfois, certaines sélections s'amusent à envoyer les équipes B lors des qualifications. Notamment parce que ça se joue Ah oui, ok. parce que les clubs européens. C'est tout simple. Ok, c'est pour ça. Ok. Ah bah, nous, Sinon, et bah, on Zach qui peut. revient bizarrement après le but de l'Algérie. Grave. Et Zax qui revient alors qu'on est bientôt sur la fin du live. Hein. Non, mais non, ça va, il reste ça, il reste 7 minutes. En 7 minutes, tu veux parler de qui dans la Pacifique? On a déjà parlé du Kraken. Bah, je te propose même, si t'es déter, on peut même aller jusqu'à la fin des matchs en Afrique. Je pense qu'on peut y aller. Il reste environ. On joue à peu près la 85e partout, donc on peut aller jusqu'à la fin. Eh Et ben oui. après, on pourra raccrocher. Et du coup, tu me disais? Pardon. On a parlé de la division Pacifique avec le Kraken qui fait un début de saison et qui vont perdre ce soir. Non, on va se faire gifler. C'est faux, c'est faux. Mais parlons plutôt des Golden Knights quand même, qui, avec Mitch Marner, sont prétendants au titre dans leur division quand même. Hein. Passent même devant les Oilers pour moi, à mon avis. Bah, ouais, je suis d'accord avec toi. Sur Et les le Golden papier, Knights, bah, attention. disons, ils ont pas. Oui, mais en tout cas, sur le papier, ils sont favoris. Sur le terrain, c'est un peu plus galère. Ils n'ont pas le tranchant pardon, nécessaire pour s'imposer au moment couperé. Donc, bah, c'est simple. Il n'y a eu aucune victoire ni aucune défaite avant prolongation ou avant tir au but. Enfin, avant prolongation, du moins. Défaite au tir au but face aux Los Angeles Kings 5-6. Victoire en prolongation en morceau de beat face aux Sharks 4-3, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Et défaite en prolongation face au Kraken 2-1. Donc 3 matchs, 2 défaites après prolongation au tir au but et une victoire après prolongation. Donc ça fait 4 points. Mais ok, peut-être pour le moment ils sont en bilan négatif, mais j'ai même pas envie de les critiquer, tu vois. C'est que le début de saison. Et ils se montrent quand même sous de bons auspices. Donc je pense quand même qu'ils peuvent aller chercher de bons trucs quoi, dans la foulée. Après, oui, il faudra être beaucoup plus efficace dans les prochains matchs, mais l'année prochaine, ils affrontent les Calgary Flames, puis Boston. Bon, désolé pour vous. Et de nouveau les Calgary Flames. Donc en soi, les 3 prochains matchs, ça pourrait. Ouais, voilà, ça devrait faire 3 Les 2 matchs sont pas là, tu peux mal trois parler défaites. des Bruins. Les 2 matchs sont pas là, t'inquiète.
Ok, je peux y aller. Mais non, moi j'aime bien les Bruins, même s'ils m'ont battu en finale de NHL sur mon jeu. Ça, je suis traumatisé. Je te jure que j'étais tellement chaud, j'ai fait 2 défaites en tout et pour tout sur toute la saison régulière. Vient le moment des playoffs, 4-1 pour Boston. Wow, wow, c'est dur. Comment dire. Ça m'a fait mal, t'avoue. Je menais 4-2 lors du 5e match, j'ai perdu 6-4. D'ailleurs, Ok, on parle du super. calendrier, d'ailleurs, vite fait, parce que la semaine prochaine, y a pas que moi qui va passer, qui va avoir des comptes à régler lors de mes contrôles de mi-semestre, mais aussi les Golden Knights, hein. Ça affronte les Hurricanes, puis les Panthers. Ensuite, le Tampa, ça finit par Carolina, et ça va jusqu'à l'Avalanche, jusqu'à fin octobre. Ça risque, c'est Et, du costaud, et hein. franchement, Attention. entre nous, je peux vous conseiller un petit programme, tu vois, c'est pas ce dimanche, c'est dimanche prochain, mais tu vois, tu commences à dimanche 26 octobre à minuit, tu commences avec le match des Panthers, des... Ah mais ils jouent 2 fois le même jour en fait. Ok, dans la nuit de samedi à dimanche, bah, pour ceux qui sont fans de la Starac comme moi, vous voyez, vous regardez la fin du prime de la Starac, vous avez l'élève éliminé, boum, vous allez directement vous brancher sur le match de Florida face à Las Vegas. Et dans la foulée, normalement, ce sera à peu près au même moment, on aura la reprise du live sur TF1+. Hop, on enchaîne les deux. Et après, le jour d'après, enfin la nuit suivante, le dimanche à 22h, on a le match face à Tampa Bay. C'est 2 gros matchs à suivre, je pense. Et après, le mardi d'après, on a aussi un autre match à 23h30. Et ensuite, le vendredi à 21h. Donc franchement, c'est des horaires super sympas. Ah bah On en oui, oui, profite. on est en Pourquoi? pleine période de Thanksgiving Parce aux que États-Unis et au Canada. Donc beaucoup de Thanksgiving matchs. et on a aussi Le le changement changement d'horaire. d'heure qui nous arrange en fait. Voilà, on a le changement d'heure d'hiver et du coup, on a un peu moins de décalage horaire avec les États-Unis et le Canada. Donc, on pourra en profiter à ce moment-là. Tandis que les espoirs du Bénin sont terminés. 4-0 pour le Nigeria qui vient de marquer sur une énorme reprise de volée du numéro 8, si je ne me trompe pas, avec une image fort pixelisée. Le stade se fait envahir. Il y a des supporters partout qui sont en train de courir jusqu'à leur héros du soir, le numéro 8, nigérien, qui vient de conclure et vient d'offrir donc de tamponner le billet du Nigeria, j'allais dire pour la première place du groupe, mais non, pas du tout, ils sont pas du tout premiers, ils sont deuxièmes, donc ils sont en barrage, ils sont pas encore qualifiés, Ouais, mais mais on va dire que c'est moi déjà un je le bon début. dis, ça va être une équipe africaine qui va se qualifier. Par contre, c'est inquiétant parce qu'il vient d'avoir un choc assez violent pour Guiri avec le gardien de l'Ouganda. Donc ça m'emmerde. Je le dis, ça me fait chier. Là, le frérot, il va partir sur civière. Là, j'aime pas du tout. J'aime Bah, pas surtout que du là, il tout ce vient qui vient de d'avoir se passer. c'est un but sur penalty d'Amoura, du coup, à la 81e, et je t'avoue que là, du coup, je suis sur le ralenti, donc j'ai pas vu. Déjà que ma connexion est pourrie, donc je vois pas trop ce qui s'est passé, mais je pense qu'on va revenir sur le direct. Ouais, il y a la civière qui est là. Ouais, c'est des images qu'on n'aime pas trop voir. Il y a un Algérien là que je vois qui est en train de prier. Je crois qu'il est en train de prier. Non, il était juste en train de boire, je vous avoue, il était agenouillé, donc voilà, excusez-moi. Et ouais, c'est inquiétant, on verra, on va suivre les dernières informations dès qu'on en aura. Donc tu m'avais dit que c'était quel joueur? C'était Amine Guri, hein. Et, Amine Nice. Gouiri en plus, ah oui. Donc oui, ça me fait chier, hein. Bon, encore là, la période est sympathique, mais bah, ouais, ça a donné du temps de jeu à Robinho Vaz, mais dommage de perdre un Minguri Oui, en mais, plus qui marquait, voilà, qui était en train de recommencer à reprendre des couleurs avec l'OM. Et surtout, je pense à la sélection algérienne, ça leur fait pas plaisir de perdre leur numéro 9. après, je t'avoue, pour le coup, je m'en fiche un peu de l'OM. Je pense surtout aux joueurs, parce que si c'est un gros choc, Bah, bah, je vais j'espère revoir qu'il la va vidéo bien. là en direct, si je On peux le prie voir. pour qu'il va bien, bien sûr. Je vais revoir le truc. Bah, en tout cas, il est en train de bouger. Par l'espèce. Ouf. Ah oui, ouais, énorme choc, pardon. Je sais pas si vous avez eu le retour du son. Ouais, 2 points directement sur la tête de Gouiri. Ah, ouh, en plus, il retombe la tête la première. Ouais, ça sent le chaos, du moins, je pense. En tout cas, il bougeait. J'ai envie de dire, tant mieux. Par contre, le gardien, on est d'accord qu'il n'a pas été exclu. Non. Et Ok, ça? bah parfait, nickel, tout va bien.
Ça va, c'est ok. Tout, Avant va bien. que je continue, il y a un Bon, en tout modo cas, dans c'est... ce bazar. Fais attention. Attends. Je dois modérer en même temps. Hop là. Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez. Mais en plus, mais bon, je suis pas modo, donc je peux même pas supprimer, je crois. Non. Oui, moi, je suis en rouge. Bon, du coup, pour finir, juste le Qatar Émirats Arabes Unis, c'est la mi-temps là-bas, 0-0. Et bah, du coup, on va finir sur les Oilers. C'est ta Vas-y, si tu veux, ouais, vas-y. Donc, Alors, les Oilers, bah, les on a 2 Oilers. matchs, une victoire, une défaite. Mais la défaite, non, une défaite, mais c'est après tir au but face aux Calgary Flames. On va pas se mentir, c'est une défaite honteuse. Mais parce que Calgary Flames, c'est quand même une équipe. Émirats Arabes Unis, c'est la mi-temps là-bas. Ne devrait pas avoir de hautes ambitions Ça pour reste cette quand même la plus année. grosse rivalité, une des plus grosses rivalités de la NNH. Donc, il y a forcément un surplus. Oui, C'est comme nous, quand mais Montréal on gagne les Maple Leafs. Mais oui, c'est vrai que la défaite est oui, mais dérangeante. après, j'allais dire, tu perds déjà face à tes rivaux, mais en plus tu perds à domicile, quoi. En étant en train de mener au score pendant une partie du match. Donc tu mènes 2-0 et même à la fin du deuxième tiers-temps, tu mènes 3-2 et tu perds quand même le match. C'est quand même une défaite assez Mm. piteuse, on va dire ça comme ça. Donc faudra se rattraper. Bon, ils se sont rattrapés juste après face aux Canucks, mais est-ce que une victoire 3-1 face aux Canucks, est-ce que faut la noter? Non, parce que c'est les Canucks. Les Canucks vont se faire rouler dessus toute la saison. Mais mais voilà, Vancouver qui commence. Justement, Vancouver qui a gagné 5-40 face aux Flames, donc ça manque bien de l'illogique pour le moment. Ils ont aussi pris 5-2 face aux Blues, donc voilà. Donc non, pour le moment, c'est un peu compliqué le début de saison des Oilers d'Edmonton. Connor McDavid, je n'ai pas ses statistiques, mais ça doit pas être. Enfin, c'est 2 points face aux Flames et, un point aux Canucks, donc c'est déjà 3 points en 2 matchs. Donc il continue sur ses bases des dernières saisons. Mm. Après, c'est vrai que les Oilers sont affaiblis. Hein. On va pas se le cacher. La dernière trade deadline, des pertes de Oui, joueurs. oui, Mais évidemment, ça voilà, je suis bien voilà. d'accord, Mais voilà, non, c'est vrai que ça reste embarrassant. attends, pardon, j'essaie de baisser le son de ma voix. Mais oui, Edmonton doit se rattraper pour la suite de la saison. Après, les prochains matchs d'Edmonton, c'est face aux Rangers la nuit prochaine, donc beau petit match à 1h du matin. Islanders de New York aussi. Euh, Attends, je vais juste dire à mon père, attends juste 3 minutes max et ça sera ok. De toute façon, Et on a presque fini, donc ils monsieur, vous affrontent les deux inquiétez pas. équipes. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais ils affrontent les deux équipes de New York demain et vendredi. Puis New Jersey samedi, donc ils ont l'occasion de D'ailleurs, se match rattraper dans les gratuit 3 sur prochains matchs. DAZN. Voilà, en double écran. Tout à Vous fait. voulez. Et par contre, il y a un beau petit match dimanche à 21h. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir dimanche à 21h, dont nous en live sur Game Time dimanche. Le Cross On the est en live Game. commentary pour Lille et la Formule 1. Across the game et very good game même. Et du coup, on aura aussi les Red Wings de Détroit face aux Oilers à 21h dimanche. Donc ce sera l'affiche du dimanche soir en NHL. Il faudra la regarder. Et je pense que c'est sur ces beaux mots que moi je vais y aller, Et qu'on va Isaac. Donc je sais pas si terminer. toi tu vas conclure le live Voilà, dessus. je vais conclure le Mais live. et, et du coup, je peux même te dire en direct, ça vient de tomber, le Nigeria est bien qualifié pour les barrages de Coupe du Monde et l'Afrique du Voilà, Sud. À tes souhaits, papa. Et pardon, ça m'a interrompu. Et l'Afrique du Sud, donc le match vient de se conclure. L'Afrique du Sud est au mondial et revient en Coupe du Monde 16 ans après leur dernière participation lors de leur Coupe du Monde en Afrique du Sud. et ben Donc voilà. voilà, merci à toi Joe, merci le chat, merci tout le monde. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se retrouve jeudi soir pour un deuxième Crunch Time consacré à un gros débrief de la WNBA. C'était Mercurochrome et Joao. Bonne nuit à toutes et tous. Merci les gars. Vive le sport. Ciao. Bisous. Bisous. Voilà, voilà.
Oh, mais même là, je vais sortir, moi. Là, je suis en mode babysitter. Ouais, c'était cool. Bah, je t'envoie par message. Ouais. Mais après, j'ai pas vu, c'était quoi le score à l'aller